Rebonjour à tous. Bon, c'est vrai qu'on compare souvent Toulouse, Stade Français à Paris Saint-Germain, Marseille. Il n'y a pas la même histoire, parce que le Stade Français n'est revenu dans l'élite du rugby français qu'en 1998, il y a 6 ans à peine. En revanche, il y a la même rivalité, peut-être un peu moins sulfureuse, mais ce sont les deux équipes qui ont quasiment gagné tous les boucliers de Brennus depuis plus de 10 ans. On peut dire, Philippe, qu'entre la capitale française et la capitale du rugby, il y a une vraie question de rivalité, de suprématie à régler aujourd'hui. Philippe, c'est là. Bonjour à nouveau, on est content de fêter cet anniversaire à vos côtés. Les derniers résultats entre les deux équipes, on voit que les Parisiens connaissent la recette pour contrer le Stade Toulousain. Oui, c'est vrai, on peut dire un petit peu que Paris, c'est la bête noire du Stade Toulousain, puisque sur les 2 dernières années, Toulouse a perdu ses 3 dernières rencontres. On se souvient de la finale 2003, on se souvient aussi des 2 matchs de play-off 2004. Donc Paris a pris le dessus sur Toulouse, alors que Toulouse dominait complètement le rugby français. Alors c'est pas dû au hasard, les deux équipes se ressemblent un petit peu. Et on peut dire qu'à Paris, il y a beaucoup d'internationaux aussi comme à Toulouse, il y a beaucoup d'internationaux français et étrangers, mais surtout ils ont un pack solide, avec des bases solides aussi sur la conquête, la touche, on la connaît, la mêlée. Ce sont des joueurs qui courent beaucoup, qui plaquent beaucoup, donc ils gênent énormément le jeu toulousain. Les Toulousains n'arrivent pas à s'exprimer totalement dans ce jeu debout de passe. Et donc on va voir entre deux prétendants au titre 2005 ce qui va se passer. C'est un beau duel aujourd'hui à Ernest Vallon. Les Toulousains sont en direct en train de rentrer dans leur vestiaire. Toulouse, Stade Français, oui, mais l'équipe de France aussi, quasiment la moitié de l'équipe de France sera sur la pelouse aujourd'hui pour ce grand choc au sommet du top 16. Je vous propose d'abord de raccompagner les Toulousains dans leur vestiaire pour voir qu'il y aura le capitaine de l'équipe de France, Fabien Pelouse, mais aussi celui qui sera probablement titulaire à l'ouverture, Frédéric Michalak, et on peut les enchaîner un peu rapidement parce qu'ils sont nombreux. William Servat, le talonneur, qui ne sera que remplaçant aujourd'hui. Jean-Baptiste Elissa, le demi de mêlée. Les 3/4 toulousains, c'est eux les plus nombreux, ils sont 6, avec Yannick Josion, mais aussi avec l'ailier Cédric Emmans, qui a été rappelé par Bernard Laporte et Jo Mazot. Côté parisien, De Villiers est toujours en train de se soigner. Il y aura quand même Sylvain Marconnet, qui sera seul représentant aujourd'hui des champions de France en titre dans l'équipe de France pour la semaine prochaine. On jette un coup d'œil sur le classement de ce top 16 avant ce match. Le Stade Toulousain est leader, Perpignan deuxième. Biarritz a perdu hier contre Castres, qui revient à la 4e place et dépasse le Stade Français. Attention, si Toulouse gagne aujourd'hui, les Parisiens seront relégués à 6 ou 7 points des Toulousains. Le programme de cette 11e journée, alors que vous avez jeté un œil sur le bas du classement. Castres donc a battu Biarritz, on vous montrera tout à l'heure les images à la mi-temps. Agen-Grenoble sera à suivre sur Sport Plus tout à l'heure en direct à 17h30. Et ce soir, dans jour de rugby, Bayonne-Perpignan, Bourgoin-Pau, Béziers-Auch, le derby Montpellier-Narbonne et l'énorme derby du centre entre Brive et Clermont-Ferrand. Jour de rugby après jour de foot ce soir. Quelques images, Philippe, avant l'échauffement. À l'échauffement des deux équipes, comme à leur habitude, les Toulousains se sont entraînés à l'extérieur du stade. Voilà, ils ont un terrain d'entraînement bien particulier, donc ils sont chez eux, là ils sont bien, on les voit très groupés. Ce sont des matchs où d'entrée, il faut imprimer du rythme, prendre le dessus sur l'adversaire, donc on les voit là très serrés. Bien sûr que le collectif a beaucoup d'importance, bien que les deux clubs possèdent beaucoup de joueurs de valeur, de grand talent. Avant de vous parler des principaux duels de ce match, avec un Fabien Galtier très concentré, très inquiet aussi, parce qu'il manque quelques joueurs dans son équipe. Je crois que monsieur Guillard nous appelle. Salut la Guy. Oui, justement, je sais à qui il nous reste. Guy, on vous a vu souvent rassembler les joueurs aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes plus proche encore sur ce match-là des joueurs, sur des consignes particulières. C'est un match particulier, vraiment, ce stade français, stade toulousain. Oui, je pense que les Parisiens méritent beaucoup de respect de notre part. Donc il est capital de voir, même au dernier moment, les derniers petits détails qui font que peut-être, comme on sait que ces matchs-là se jouent souvent sur des détails, ces petits détails qui font peut-être basculer le match. Donc oui, effectivement, on a besoin de sentir les gars. Et je crois qu'on a besoin les uns des autres s'apporter beaucoup de confiance, parce que cette équipe, je le répète, mérite beaucoup d'enthousiasme de notre part. Et je crois qu'on va les recevoir avec beaucoup d'enthousiasme. C'est quel détail sur lequel vous avez le plus insisté, lequel le plus important? Non, mais je crois que, comme tout le monde le sait, on vient de jouer 3 matchs contre eux avec 3 défaites. Donc il est évident que la confiance est importante. Il faut retrouver cette confiance face à eux. Il ne faut surtout pas faire de complexe. Et je crois qu'aujourd'hui, notamment après les performances que l'on a fait sur cette fin de championnat, il faut surtout conserver ce que nous avons fait jusqu'à présent et surtout se rapprocher de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Dans les détails, en termes de sport, ça va être beaucoup de solidarité en défense, beaucoup d'engagement, avancer en permanence et puis ensuite essayer d'imposer notre jeu tout simplement. Une dernière question. Ce genre de match, ces belles affiches, il vaut mieux être joueur ou entraîneur?
Bon, je crois que tous les entraîneurs aimeraient coacher des équipes comme ça, tous les joueurs aimeraient les jouer, donc je crois que c'est un partage de compétences. On est là pour les aider. Aujourd'hui, à cette heure-ci, on n'a plus rien à faire, mais on a essayé de travailler pour les aider et je crois qu'ils vont rendre la monnaie de la pièce, que ce soit au niveau du Stade français comme à Toulouse. Merci Guy en tout cas. Et on sent dans sa voix la tension de la grande affiche. Avant de vous parler des duels du match, petit coup d'œil sur Midi Olympique Magazine qui sera lundi en vente avec Midi Olympique. C'est une nouvelle formule avec Frédéric Michalak en couverture. Frédéric Michalak, on le retrouve justement à l'image pour l'un des gros duels de ce match face à David Skrela. Oui, donc on a vu Michalak, c'est un diamant, il est vif face à David Skrela qui a eu une petite alerte, mais bon, je pense qu'il jouera le match. Il a eu du mal un peu à s'imposer pour suppléer à Diego Dominguez, mais maintenant c'est le patron des lignes arrière, c'est un excellent buteur. On pourra compter sur lui, ou le Stade français pourra compter sur lui aujourd'hui. Il a un peu grimace parce qu'il s'est fait mal tout à l'heure, un peu à l'échauffement. On reste dans les charnières avec Elissalde Pichot, autre match dans le match à 15 jours de France-Argentine. Oui, alors je dirais que ce sont deux purs demi-mêlés. Alors Jean-Baptiste Elissalde, il est né rugby, il vit rugby, c'est quelqu'un qui a beaucoup de dextérité, audacieux, inspiré, et comme Augustin Pichot, c'est un petit peu les mêmes, donc lui il ne bute pas par contre, alors que Michalak, Elissalde, c'est un excellent buteur. Mais là, il va y avoir un drôle de combat aussi. Alors, les joueurs très connus et des joueurs moins connus qui méritent de l'être davantage, comme l'ailier parisien Julien Arias. On ne résiste pas au plaisir, alors que la tension monte ici à Ernest Vallon, de vous remontrer, Philippe, cet essai qu'il a marqué la semaine dernière à Cardiff en Coupe d'Europe. Oui, alors là, c'est un essai extraordinaire, plein de puissance, d'agressivité, de volonté. Il marque un essai de 80 mètres à la John Kirwan. Tout le monde ne se souvient peut-être pas de John Kirwan. C'est ce fameux ailier All Black qui a marqué un essai en 87 énorme contre l'Italie. Mais là, c'est un petit peu pareil. Il y a de la rage, il y a de la volonté. Il sent la ligne, il va jusqu'au bout. C'est un jeune joueur de 21 ans, mais qui promet beaucoup. Match de vedette actuel et match de vedette en devenir que ce Toulouse Stade français. Je vous propose de découvrir tout de suite la composition des deux équipes qui vont s'affronter en attaque par les Toulousains avec Jean-Baptiste Poux, pilier droit, Yannick Bru au talonnage et capitaine Patrice Colazo, pilier gauche. En deuxième ligne, Fabien Pelous aux côtés du jeune Grégory Lambolé. Troisième ligne centre, Isitolo Maka, Christian Labitte numéro 7, Jean Bouillou numéro 6. On vous a déjà présenté la charnière, Jean-Baptiste Elissalde, Frédéric Michalak. Au centre, Florian Fritz, Yannick Josnion. 3 Carrel, numéro 14, Vincent Clerc, numéro 11, Cédric Emmans. À l'arrière, titularisé aujourd'hui, Nicolas Jean-Jean. Les entraîneurs du Stade Toulousain sont toujours les mêmes depuis de longues années. Serge Lahire, Philippe Rouget-Thomas aux côtés de Guy Noves. Les remplaçants, 5 chez les avants, Gérard Fiorini, Servat, Hassan et Fino Maka. Pour les 3 quarts, Jeff Dubois et Clément Poitrenaud. Voilà pour la composition de l'équipe toulousaine. Maintenant, les champions de France en titre, le Stade français, Sylvain Marconnet, pilier droit, Mathieu Blain au talonnage, Rodrigo Ronchiro, un Argentin, pilier gauche. La deuxième ligne avec le capitaine David Oradou et Olivier Brouzet. Troisième ligne centre, le Sud-Africain Shaun Sowerby, numéro 7, Raphaël Géchou, numéro 6, Christophe Moni. La charnière, Agustin Pichot, David Skrela. Au centre, le jeune Sidney Galopin avec l'expérimenté Stéphane Glas. Aux ailes, Julien Arias, donc avec Raphaël Poulain. À l'arrière, Christophe Dominici. Le Stade français entraîné par Fabien Galtier avec Steve Mihan et Fabrice Landreau. Les remplaçants, Rémi Martin, Benjamin Kaiser, un jeune, Mike James, Bastien Sipietski pour les avants. Les 3 quarts, Jérôme Fillol, Gonzalo Quesada et un autre tout jeune de 18 ans, Thierry Brana. Voilà pour les acteurs de ce match, comme à notre habitude, sur Canal, tranquille, en ambiance, comme si vous y étiez, la sortie des vestiaires et le couloir. On a aperçu Tony Estanguet qui va donner le coup d'envoi du match avec le maillot du Stade Toulousain. On le croyait supporter de Pau. Non, il est supporter de Toulouse et il est prêt à donner le coup d'envoi de cette affiche de gala. Allez, un petit retour dans le couloir. On a eu la stat avec François Duboisset. Tiens, peut-être la stat puisque les équipes ne sont pas encore prêtes à sortir. Salut François. Salut messieurs. Bien oui, la stat du match aujourd'hui à l'avantage du Stade Toulousain. À domicile, le Stade Toulousain n'est pas invaincu, mais 89% de réussite sur 5 ans. C'est le meilleur pourcentage de réussite jusqu'à présent pour une équipe du top 16.
Donc ce sera quand même une tâche délicate pour les Parisiens aujourd'hui, Eric. Merci François, en rappelant que les Parisiens s'étaient imposés l'an dernier ici lors des playoffs sur la pelouse du stade Ernest Vallon. 24-18 les Parisiens, seule équipe à avoir réussi cet exploit la saison dernière. Ça faisait 3 ans que les Toulousains n'avaient pas perdu sur leur pelouse. Ça y est, l'attention, la pression monte dans les tribunes d'un stade Ernest Vallon, je vous l'ai dit, absolument archi-comble, avec des supporters toulousains qui attendent enfin que leur équipe prenne leur revanche sur ces Parisiens qui les ont battus 3 fois lors de leurs 3 derniers affrontements. Philippe, tout est en place pour qu'on se régale, n'est-ce pas? Oui, normalement on devrait se régaler puisque les acteurs, avant d'attaquer aussi pour certains les matchs internationaux, doivent être en forme, doivent prendre des initiatives, doivent s'exprimer complètement sur le terrain. Et puis il y a un côté Capitole contre Capitale, province, Paris, Toulouse, Paris. Et ça anime un petit peu aussi, toutes les chaumières. Allez, le couloir. Plus envie. Oui, ça arrive. Du bruit, des crampons sur le ciment. La sortie des Parisiens, champions de France en titre. Ils ont pu faire broder une 12e étoile sur leur beau maillot. Personne n'avait réussi un doublé depuis le Stade Toulousain qui avait réussi un quadruplé en 94, 96, 97. David Scrella, il va mieux, il bondit, il est heureux. Nous aussi, et voici le Stade Toulousain. Les All Blacks aujourd'hui du Stade Toulousain. 16 boucliers de Brennus, c'est le record pour un club français. Mais le dernier remonte à 2001, il y a 4 ans déjà. Et les Toulousains ne pensent qu'à une chose, vite, 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 ramener de nouveau ce fameux bout de bois ici à Toulouse. Fabien Galtier est au micro de François, vite. Ah oui, Fabien, à quelques secondes du coup d'envoi, c'est quoi l'état d'esprit de votre équipe? On va voir rapidement dans quel état on est. On a eu un échauffement difficile parce qu'on a eu des petits pépins, beaucoup d'incertitudes concernant 2 joueurs. A priori ça va, c'est rentré dans l'ordre, mais c'est vrai que les réponses on les aura rapidement, très rapidement. Merci Fabien, bon match à vous. Lui aussi tendu, mais merci à Galtier, à Noves d'avoir répondu à nos questions en direct avant ce grand choc au sommet du championnat pour les 20 ans de Canal. Après le premier match de la saison NBA de Tony Parker que vous avez suivi il y a quelques jours en attendant Saint-Etienne-Nice. Jour de foot, jour de rugby, 20 ans de sport, 20 ans de foot. PSG Marseille, l'équipe du dimanche et la réunion de boxe de Bercy. Voici donc en direct sur Canal+, le choc au sommet sous les yeux de Xavier Garbajosa, blessé vous le savez. Le choc de cette 11e journée du top 16, Toulouse, Stade français, sous les ordres de monsieur Massimo Duni et Claverie. On a tous envie tout simplement d'en profiter, de se régaler de ce grand moment de rugby. C'est parti avec David Scrella et le premier ballon cafouillé par Bouillou, mais finalement récupéré par les Toulousains avec Poux. Il était là au départ, joué plus bleu derrière la ligne. Pas sur les côtés. Allez, il y aura beaucoup de combats debout, devant, entre ces deux terribles packs. Et une bonne progression des avants toulousains autour de Christian Labitte sur ce premier ballon. Faites le tour, faites le tour.
Faites le tour, 3 bleus chez vous, avantage, jouez. Elissalde à la manœuvre, il y a un avantage encore pour les Toulousains. Et la première pénalité du match. Sur les côtés, 3 bleus. Voilà, mais ça c'est prime à l'équipe qui est bien organisée, qui joue l'offensive, qui a le ballon dans les mains. Les Toulousains bien regroupés là, on a vu, ils veulent gagner le combat des avants, puisque c'est vrai que sur les dernières rencontres, ils ont eu quelques difficultés. C'est vrai qu'à Paris, il y a un fort pack avec des joueurs très mobiles, plaqueurs, et donc qui gênent considérablement le jeu toulousain de se développer. Rappelez-vous, et depuis le titre de Castres en 1993, seules 3 équipes ont gagné le bouclier de Brennus. Biarritz une fois, et puis Toulouse 6 fois, et le Stade français 4 fois. Voilà pourquoi ces Toulouse Stade français sont aujourd'hui ce qui se fait de mieux dans le championnat français. Et attention, là, ils craignent peut-être l'alignement parisien, là, les Toulousains. Ils ont eu des difficultés là. Bon, en fait, c'est surtout un problème de lancer. Quasiment match nul sur le poids des packs, Philippe, on a vu. Ouais. Et là après, donc, ça va venir de quoi la conquête? Sur le timing, la cohésion. Vous allez vous lier tous les deux là, Ok, alors, attendez, on recommence tout. Flexion top, après. La première mêlée du match. Introduction Agustin Pichotte pour Paris. Grosse poussée toulousaine, mais Pichotte peut ouvrir sur David Scrella. Il est derrière ses 22. Dégagement de David Scrella, le fils de Jean-Claude Scrella, l'un des grands joueurs du Stade toulousain. Passer ensuite à la concurrence à Colomiers, où a été formé David, d'où la grosse rivalité pour lui aussi personnelle avec le Stade toulousain. Il revient quelque part près de chez lui. Donc, lancé Yannick Bru, capitaine aujourd'hui des All Blacks toulousains. Bonne prise de balle de Bouillou, Elissalde, Michalak. Frédéric Michalak essaye de s'infiltrer. Il est plaqué par Marconnet. On rebondit avec Elissalde, charge de Bru. Elissalde, même sens, percussion de Fino Maca qui essaie d'emporter David Scrella, justement, bonne libération. Côté fermé avec l'accélération là, de Vincent Clerc. Et mêlée ouverte, ça va ressortir pour Elissalde. Bouillou, ceinturé par Moni. a beaucoup de rythme là. Et un Parisien hors jeu, pénalité. Belle conservation du ballon de la part des Toulousains. Beaucoup de rythme, des libérations très rapides. Ça veut dire que les joueurs jouent beaucoup sans ballon pour amener ce ballon et ce qu'il soit disponible le plus vite possible. Ça veut dire que les joueurs y sont et ils n'essaient pas d'attendre le ballon pour jouer, mais avant tout, ils essaient d'être équipés modèles. Voilà, alors qu'on voit les Parisiens là, qui viennent dans le camp, hein, c'est Christophe Moni. Bon, il y a un petit requin derrière. Alors quelle charge là d'Isotolo. Maca, bien bloqué quand même. Il faut deux défenseurs avec Sidney Galopin là, qui l'a bien pris aux jambes. Première occasion de marquer des points dans ce match. Jean-Baptiste Elissalde, le buteur toulousain. Très beau coup de pied. Non, il tourne et ça ne passe pas. On en reste à 0-0. Ballon aplati par Raphaël Pouler. C'est rare de le voir rater des conversions comme celle-ci. On vous rappelle que le Stade toulousain n'a plus battu le Stade français depuis 2 ans. Il faut revenir au mois de janvier 2002 pour retrouver trace d'une victoire toulousaine. Les 3 matchs suivants ont été remportés par les Parisiens. Ce qui agace évidemment les Toulousains. Scrella rend au 22. Capté par Vincent Clerc qui a envie de retrouver l'équipe de France. Il n'a pas été retenu bien, il a une avancée d'une dizaine de mètres, plaqué par Onchiro. Elissalde pour la charge de Bru. Il faut libérer, monsieur. 3 contre 1. Non, c'est bon. Non, s'il vous plaît. Un peu d'intimidation, un peu comme dans les combats de boxe, mais sauf que... Pour Pichotte, intimider l'arbitre, pas facile. ouais. Alors que Mais c'est individuel. Alors, Christian Labitte pénalisé. Pénalité pour David Scrella qui va amener pour quasiment la première fois du match les Parisiens dans le camp toulousain. Non, il a raté la touche. Sauvetage de Cédric Aymar, c'est dégagement de Nicolas Jean-Jean. Loin là-bas. Dans le camp parisien, récupération Sean Sowerby qui préfère laisser ce ballon à Christophe Dominici. Dégagement de Dominici. Encore dans les bras de Cédric Aymar. Attention. À suivre. Chanel un peu dévissé, mais elle ne va pas sortir en touche. Et dessous, il est devancé par l'impeccable Sean Sowerby, emporté quand même par les plaquages toulousains. Par le Parisien. Pichot. Scrella. Il envoie loin devant. Gardant le ballon dans l'air de jeu.
Elissal laisse le soin à Nicolas Jean-Jean de récupérer et d'ajuster ce dégagement en touche. Non, encore dans les bras de Sean Sowerby. Dominici. Pas touchant encore. C'est du jeu gagne-terrain. Allez, Elissal. Attention, Izzy Colomaka. Le tampon énorme sur Jéchou. Mais il a fini par aller au sol, Macar, avec Elissal qui peut ouvrir sur Michalak. Michalak par-dessus la défense parisienne. Sur là-bas de Vincent c'est bien Pierre, fait. qui le récupère. Il a manqué trop rien. De très peu raté cette belle passe au pied de Frédéric Michalak pour Vincent Pierre. C'était pratiquement un extérieur du pied droit de Fred Michalak pour son 3 carrel. Avec l'ailier parisien qui était un petit peu plus centré sur le terrain. On va le voir là. Oh, c'était... il fallait 3 fois rien. Hein. En fait, à l'aile, c'était Mathieu Blain qui se trouvait à l'aile là-bas, donc avec en face la flèche claire. Termine l'animation dans le stade. Lancé Mathieu Blain, ici Oradou, le capitaine parisien. Blair et déviation de Brouze et Pichotte. Strela. Dégagement, catastrophe. Trop pas la touche. Claire. Jean-Jean. Déjà au pied, c'est début de match, belle transversale un peu longue peut-être, non, elle rebondit devant les 22 et elle touche. Oh, décidément, Dominici face à Cédric Emers, il se laisse un peu emporter par sa fougue, Dominici. Plaqué et pénalité pour Toulouse. Où là, il va y avoir une pénalité retournée peut-être. C'est bon. C'est bon. Je touche avec quelque chose. Alors, Et le 11 noir a dit qu'il est Dominique gratuitement. D'accord. Capitaine. une faute toulousaine. Yannick Bru est appelé par monsieur l'arbitre en tant que capitaine. Un repli qui ne devait pas exister. Je siffle donc pénalité pour vous pour un ballon gardé. Seulement le 11 de chez vous vient faire un peu le ménage. Donc je tourne la pénalité. Merci. Oui, tout à fait. C'est moi l'arbitre, ok? Bien vu Philippe. Pénalité retournée, faute de Cédric Emers. Il y a plus match dans le match entre Cédric Emers et Christophe Dominici, alors que Fabien Galtier donne ses ordres par talkie-walkie du haut de la tribune. Christophe Dominici qui n'a pas été retenu en équipe de France, on le rappelle. Cédric Emers, oui, même s'il joue pas au même poste aujourd'hui, c'est pour le même poste en équipe de France qui postule, celui d'ailier. Christophe Dominici joue à l'arrière pour suppléer à Ignacio Corlito qui est blessé là. Et Olivier Saramea aussi parmi les nombreux blessés parisiens. Tiens, on va revoir. Là il tente quelque chose de très difficile, hein. Il a 1 contre 1, pas beaucoup d'espace. Et le 3 carré plaque bien là, son vis-à-vis. Puis derrière il garde le ballon. On voit qu'il y a beaucoup plus de Toulousains. Ces joueurs. Lancé Mathieu Blain pour les Parisiens. De bons alignements. Hein. On parle souvent de l'alignement des Parisiens, mais c'est pas mal non plus à Toulouse. Ouais, il manque côté parisien, il manque notamment Rabadan, très bon preneur de balle en touche qui est blessé. Ouliou essaye de gêner Oradou, déviation quand même du capitaine parisien sur son demi-de-mêlée, Pichotte. Arias est en position de demi-de-mêlée pour siffler. Pichotte bloqué. Pichotte, il est un peu tout seul là, coup de pied à suivre. Récupération Elissal qui lance Cédric Emers. À suivre pour le même plaquage, un retardement de Brouzé sur Cédric Emers. Et dégagement de Dominici, c'est pas sifflé. Ballon toulousain, Elissal. Coup d'œil. Dominici pas replacé. Pichotte laisse pour son arrière. Dans les tribunes, vous l'entendez, l'attention menée d'un cran et décidément on n'arrive pas à trouver les touches. Elissal de la sauve, Emers, Izzy Colomaka. Oula, sur Arias, il est courageux Arias, il se couche, il plaque. Et pénalité pour Toulouse. Ah, c'est animé. Hein. Et Julien Arias, il s'est bien lancé dans les chaussettes de Izzy Colomaka alors que Dominici est blessé. Oui, parce que je crois qu'il a eu un choc avec un joueur toulousain qui revenait dans son camp. Et donc J'ai pas arrêté, monsieur. Hein. J'ai pas arrêté. On y va. On va revoir, hein. On va voir là, hop.
On voit qu'il y a un choc entre le Toulousain et Christophe Dominici, donc il devait être relâché là, Christophe Dominici. Ça va mieux pour Christophe Dominici. En revanche, des nouvelles de l'équipe de France. Pépito et Lorga à l'arrière aux 3/4 d'Agen qui était retenu comme sur la liste des 22 est forfait. Le staff agenais l'a annoncé à l'équipe de France. Il souffre des adducteurs alors qu'on revoit là le plaquage de Brouzé sur Aimant. Ce qui était tardif. Qui a fait tomber Guinovès aussi. Oui. C'est très animé là entre les deux bancs. Donc je vous confirme, et Lorga forfait en revanche, a priori juste une foulure pour Nicolas Brusque et pas grave non plus la petite blessure pour Imanol Arinordoki qui jouait hier à Castres. Mais en revanche, il faut trouver un remplaçant à Pépito et Lorga, Dominici, Poitrenaud ou d'autres, on le saura peut-être ce soir. Bonne prise de balle de Bouillou et Moll, Toulousain sur la ligne des 22 dans le camp parisien. Poitrenaud pourrait faire à nouveau son retour là, l'équipe de France. Et Brouzé qui se bat pour essayer d'arracher ce ballon au Toulousain. Ça sort pour Elissal. Elissal de Michalak. Michalak mésentente. Et intervention de la défense parisienne qui finit par récupérer le ballon avec Ronchiro pour un contre mené par Scrella. Extérieur sur Pichot maintenant. Il y a peut-être un 2 contre 1 à jouer. Pichot qui cherchait à cadrer les mains. Oh, il est passé, Arias, encore il est passé. C'est des marques. C'est incroyable. C'est incroyable. Intérieur, retour des mains pour plaquer Christophe Monnier à 5 mètres à peine de l'embut toulousain. Pichot et un à l'avant. Mais quelle action absolument incroyable encore. Il nous refait le coup de Cardiff qui a failli nous marquer le même essai qu'à Cardiff la semaine dernière. C'est pas du hasard, cet essai à Cardiff, il le refait 8 jours après. Il a énormément de volonté, on le voit, il se sert de tous ses moyens. C'est pas un joueur hors norme au niveau du gabarit, mais il est très tonique. Il se sert beaucoup de cette main intérieure, portant le ballon main droite, donc pour rafuter. C'était la première occasion d'essai de ce match. Elle était parisienne. Introduction, Jean-Baptiste Elissal. C'était sur un ballon de récupération. Et un bon contre mené par les Parisiens. Difficile de sortie pour Visitolo Maca, plaqué par Moni. Elissal et le dégagement de Michalak. Le temps pour nous d'avoir une première stat avec François Duboisset. Et forcément bienvenue puisqu'il s'agit de la stat des plaquages. Bienvenue pour les Parisiens. 4 plaquages manqués. Alors pour ceux qui ont regardé le match la semaine dernière, Julien Arès, il avait également évité 4 joueurs. Cette fois-ci il n'y a pas essai, mais encore un exploit vraiment du jeune 3 carrés parisien. Allez, attention, assurer les plaquages. Lancé Blain, les Parisiens sont dans les 22 mètres toulousains. Originaire de la région de Marseille. Oui, demain, Julien Arias, il sera pour l'OM, lui, contre le PSG, même s'il joue à Paris aujourd'hui. Attention, prise de balle, Moni. Pichot pour Scrella. Et là, échappe à Michalak, rentre dans les 22 mètres toulousains. Mêlée ouverte pour les Parisiens qui assistera avec Marconnet. Pichot, Blair, charge de Blair, plaqué par Fritz. Les Toulousains avaient bien démarré Ils ont récupéré le ballon avec un bon nettoyage et pénalité en leur faveur. Les Toulousains qui monopolisaient le ballon pendant une bonne partie de la première mi-temps, alors que ça joue rapidement parce qu'ils ont envie d'animer. Jean-Jean plutôt peut-être 10 mètres de plus alors que Jean-Jean cavale. Il n'a pas entendu là. Monsieur l'arbitre a donné 10 mètres de plus aux Toulousains. Il aurait pu attendre un petit peu l'arbitre du match puisque le ballon et le joueur surtout n'étaient pas encore bloqués. J'avais arrêté, hein. J'avais arrêté, dit-il. Les Parisiens reviennent dans le match. Ils ont eu des difficultés au départ, mais physiquement ils sont présents. On connaît cette défense là, rageuse de la part toujours des joueurs parisiens. Donc ils ont réussi à bloquer les offensives toulousaines. Et là, avec quelques ballons supplémentaires, des plaquages manqués toulousains, ils ont mis à mal un peu cette défense. Là, il y a un beau déblayage. Et les Toulousains en force qui ont réussi à gagner ce ballon qui était pour les Parisiens. Touche. Lancé Toulouse. Et Yannick Bourru. Le lancement de jeu, la conquête qui est importante aujourd'hui. Alignement en plus. 6 ballons cafouillés gagnés par les Parisiens sur lancé toulousain. Pichot. Scrella derrière ses 22. Il a pu allonger son coup de pied. Un quart d'heure de jeu quasiment ici au stade Ernest Vallon. Toulouse 0, Stade Français 0. Voilà, là il n'est pas soulevé. Olivier Bouzet, c'est lui qui gagne ce ballon là sur lancé toulousain. Nouvelle chance pour Yannick Bourru. En général, quand c'est sur Bouillou, ça marche
marche à tous les coups. C'est un élément essentiel, je dirais, pour cette équipe toulousaine. Chandelle de Frédéric Michalak, bien haut dans le ciel gris de Toulouse. Et dessous, il y a un rebond et un anabar. Yannick Josion qui était là, qui avait pris du retard. Il avait vu que ce coup de pied n'était pas assez long. Sur les yeux de Trevor Brennan, deuxième ligne irlandais de Toulouse, l'un des blessés avec Benoît Babi, avec Romain Miloš-Luski aussi. Et on a aperçu tout à l'heure Xavier Garbajosa. Il est fort du pack toulousain. Sauverby, gêné. Gêne. Alors on a l'impression que bon, sur ce début de rencontre, pendant le premier quart d'heure, c'est Paris qui prend le dessus sur le lancement et sur les touches. C'est Toulouse qui prend le dessus sur la puissance à mêlée. C'est un excellent 0-0 pour l'instant. La pénalité pour les Parisiens. Le joueur là s'est écroulé, qui a perdu la maîtrise. Ok. L'ambiance sur le banc, Lagui, sur les bancs. Ouais, c'est très chaud entre les deux camps. Je pense qu'il y a quelques noms d'oiseaux qui circulent. C'est vrai, non, il y a un match aussi à l'extérieur du terrain. Olivier Merle ne joue plus. Hein. Et pourtant. Il joue pas là. Scrella ramène le jeu tout près des 22 mètres toulousains et ballon sur le toit d'Ernest Vallon. Belle empoignade en mêlée pour l'instant. 0-0. On voit là les épaules qui sont trop basses. Donc bien sûr il y a une perte d'équilibre après derrière. Dans ce magnifique stade Ernest Vallon. C'est vraiment une des plus belles enceintes de rugby en France aujourd'hui. Plus de place depuis mercredi ou jeudi. Avec guichet fermé absolu. Pas mal d'abonnés de Canal d'ailleurs, privilégiés dans les tribunes aussi aujourd'hui. Lancé de Mathieu Blair. Sauverby devancé, Moni, Arado, Anabarba. Pas d'avantage en avant, bleu. Et sera pour les Toulousains. Ouais, je reste. On voit qu'il y a de la bataille dans les airs. Mêlée, noir. Les deux équipes sont obligées de beaucoup combiner sur les touches. Ils n'arrivent pas à maîtriser complètement là, cette coordination lanceur, sauteur pour que le ballon arrive dans de meilleures conditions chez le demi-mêlée. Poussé là des Toulousains. C'est parti. Maca contré par Moni. Pénalité pour Toulouse. S'il vous plaît. On n'est pas resté lié dans la troisième ligne parisienne et notamment Christophe Moni ici. La règle dit qu'il ne suffit pas de tenir son pilier ou son deuxième ligne, on voit qu'on voit Émile Tamac. Qui a joué la semaine dernière contre Glasgow en Coupe d'Europe, puisque vous le savez, ils se maintiennent toujours en forme pour prêter main forte. Et les Toulousains qui ont 6 joueurs sélectionnés pour l'équipe de France, c'est le record avec Biarritz, auront peut-être et probablement besoin de lui lors des 3 prochains week-ends où il y aura et championnat et match de l'équipe de France en même temps. Et nous serons à Perpignan pour Perpignan-Béziers, sacré derby la semaine prochaine. Vous pourrez suivre Stade français Brive aussi sur Canal Plus Sport vendredi soir. Et jour de rugby samedi prochain, après France-Australie. Et après jour de foot aussi, évidemment. Yannick Bru, il a été capitaine de l'équipe de France, Yannick Bru, lors du match pour la 3e place en Australie. Et il est co-capitaine de cette équipe toulousaine cette année avec Fabien Pelous. Première touche. Et pour Bouillou qui n'a pas eu besoin de sauter pour gagner ce ballon. Aïe aïe aïe. Attention, l'arbitre l'a perdu. Il y a eu un talonnage Le second est bleu, il n'y a pas d'avantage, mais les il y a bleus. eu un talonnage à la main d'un bleu, mais comme il y avait une faute d'abord Mais les bleus. sur un en avant toulousain, Attendez. c'est pour ça que l'arbitre accorde une mêlée pour les Parisiens. Allez, maintenant, un petit essai. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait bienvenu là. Première ligne toulousaine relevée, ballon pour Pichotte. La mêlée de Paris qui se refait. Et là, trouve une touche et ramène le jeu légèrement dans le camp du stade toulousain pour l'instant. Ce stade français un peu diminué tient bien le choc, mais cela n'enlève pas le sourire aux supportrices toulousaines. On a parlé des absents, Corletto, Hernandez, Saramea, Brian Liebenberg, encore un peu juste, il a mal à l'épaule pour reprendre, Marchois. Et puis il y a 2 joueurs qui sont en sélection côté parisien, Mauro Bergamasco avec l'Italie, Pablo Lemoine avec l'Uruguay. Malgré tout, l'équipe alignée aujourd'hui à fière allure et résiste au stade toulousain. On approche de 20 minutes de jeu. C'est un élément très important du système parisien, notamment au milieu de l'attaque. Ça permet aux petits signés galopins de pouvoir se faire les dents. Faites le tour. Ok, c'est bon. Allez, mêlée ouverte.
Oh, attention, le Parisien qui arrive un peu sur le côté. Elisal pour Michalak. Dominici en retard. Coup de pied par-dessus de Christophe Dominici. Récupéré par les Parisiens, plus ou moins va finir en touche. Oui, non, oui. Alors que Florian Fritz a pris un coup en se couchant sur ce ballon devant Christophe Dominici. Fritz, jeune 3/4 centre venu de Bourgoin qui fait un très très bon début de saison. Là, on voit, en fait, pour Christophe Dominici, attention, là, il s'est vite remis sur ses pieds, heureusement, parce que quand un joueur essaie de récupérer le ballon au sol, on ne peut pas se jeter dessus. Donc là, il l'a fait en 2 temps, mais heureusement, il s'est vite remis sur ses pieds. Témoin là pour l'instant de la bonne période des Parisiens en défense, notamment sur le pressing avec la possession et l'occupation. Regardez, possession à l'avantage des Toulousains, mais ceux-ci jouent très loin de leur but, ils jouent quasiment même dans leur camp. L'occupation est à l'avantage des Parisiens. Et juste pour indice, eh bien, les Toulousains ne sont restés que 2 secondes dans les 22 mètres parisiens seulement. Merci François. Alors que Clément Poitrenaud, qui était remplaçant pour ce début de match, est en train de se préparer pour éventuellement rentrer à la place de Florian Fritz. Poitrenaud qui a joué 3/4 centre d'ailleurs la semaine dernière en Coupe d'Europe contre Glasgow. Mais Fritz, c'est un gaillard international, moins de 21 ans, un des 3/4 centre prometteurs du rugby français, alors que les remplaçants parisiens sont aussi allés se dégourdir les jambes. Lancé Yannick Bru, déviation de l'embolé et charge de Boux. Elisal, charge de Christian Labitte. Elisal, Michalak, crochet de Michalak, retrouve Grégory Lambolé, les jeunes deuxième ligne toulousains qui perd le ballon. Récupération Ronchiro pour le Stade français. Pichot pour le contre. À suivre et en touche dans les 22 mètres du Stade toulousain. Il y a Galopin qui se plaint là. Oui, Sidney Galopin là, qui a reçu un coup peut-être. Sur le coude et ça le fait souffrir, je sais pas. On va voir alors là que ce ballon n'a pas réussi à être bien libéré là pour les Toulousains, et c'est Ronciro qui en profite et toute son équipe. Eric, voilà Sidney Galopin, 21 ans, qui est le remplaçant de Brian Liebenberg sous les yeux de Jimmy Marlu, le Biarro, venu le meilleur marqueur d'essai du top 16. Là, oui, rapidement, Guy Novasgui, on a l'impression que la conquête, la ligne d'avantage et la conquête, c'est vraiment les 2 éléments qui amènent une lutte féroce. Mais la différence, c'est qu'on vient de venir 4-5 fois dans leur camp. On a perdu déjà 2 ou 3 ballons en touche, une fois pénalisé en mêlée, donc sur nos introductions ou nos lancers. Donc si on n'a pas les munitions pour jouer quand on s'approche de chez eux, il est évident qu'on va manquer d'oxygène pour marquer. Donc c'est sûr que la conquête est importante. Merci. 22 minutes de jeu, 0-0 et touche. Avec un lancer à suivre pour le Stade français. Pour l'instant, à l'image de ces dernières saisons, contrecarre les ambitions toulousaines. C'est la dernière nette victoire des Parisiens lors d'un match qui n'avait pas d'enjeu. Les 2 équipes étaient qualifiées pour les demi-finales. Alors que se passe-t-il? Il manque un lanceur. Là, forcément, ça va être compliqué puisque Mathieu Blain n'est pas du tout prêt à lancer. Le couloir. C'est la dernière fois que je le demande. En fait, ce sont les Bleus qui ne sont pas, qui sont un petit peu trop dans l'alignement. C'est pour ça, c'est l'arbitre de touche qui a demandé à ce qu'ils reviennent dans des positions meilleures. Le ballon gagné par les Toulousains sur le lancer parisien avec Christian Labitte. Elisal, Yannick Bru. Ça monte vite. Fritz, Ça monte vite. Oui, Fritz chassé par Moni, lui échappe. Attention à cette accélération de Florian Fritz qui est passé. C'est Christophe Dominici qui est à la lutte avec lui pour essayer de le rattraper dans le coin. Dominici revient. Essai de Florian Fritz. Quel mouvement fantastique du jeune 3/4 centre venu de Bourgoin qui marque le premier essai de ce choc au sommet. Florian Fritz. Vous parliez d'un espoir, mais voilà ce qu'il a démontré. En fait, beaucoup de Parisiens sont montés très vite à l'extérieur. Il fait un retour intérieur, il bat Mathieu Blain sur un cadrage débordement. Et puis ensuite à la course, Christophe Dominici n'arrive pas à le récupérer. Il plonge en même temps que Christophe Dominici plonge sur lui. Mais il marque en coin. On le voit là. La tête haute. Ah oui, la tête haute, le ballon entre les mains pour essayer de tromper un peu son adversaire. Et puis ensuite, ballon sous le bras pour ne viser que le drapeau de coin. Et il va rageur jusque derrière cette ligne d'essai et il marque bien évidemment.
Et c'est un connaisseur qui parle. Philippe Sella appréciant le travail du 3/4 centre Florian Fritz. Splendide essai pour lancer ce match au sommet que va essayer maintenant de transformer du bord de la touche Jean-Baptiste Elissalde. Il y en a qui est d'autres comme ça. Le stade s'est levé sur l'exploit de Fritz et Elissalde évidemment est au diapason. Transforme Toulouse 7. Stade français 0. Eric, avec Fabrice Landreau cette fois-ci. Fabrice, c'est ça qui a à craindre avec Toulouse. Hein. Vous avez quand même quelque part un peu la mainmise sur le match dans le sens où en conquête, non mais sans avoir vraiment la mainmise totalement, mais vous tenez bien le truc, vous tenez bien en défense la ligne d'avantage et hop, un exploit individuel et 7 à 0. Ouais, c'est vrai, un plaquage manqué, puis ça va à dame. Bon, c'est vrai que ça fait mal, c'est un vrai chaos là. Bon, on est encore dans la partie, ça fait 30 minutes. À nous de réagir rapidement, on a encore la main mise sur le match, elle n'est pas encore éloignée, il faut scorer, elle n'a pas encore marqué, donc c'est un peu inquiétant, on n'arrive pas à s'approcher très proche de la ligne toulousaine. Ça veut dire qu'ils nous résistent bien et il faut continuer la pression, il faut continuer la pression, puis les mettre à la faute. En tout cas, essayer. Merci. Ah, c'est pas encore un chaos. Les chaos, c'est lundi soir à Bercy avec notamment le championnat du monde de Montchipour et celui de Myriam Lamar et la demi-finale de Brahim Asloum. Et que les conquêtes sont importantes parce que là c'était sur un lancer parisien que les Toulousains ont récupéré le ballon et qu'il y a eu l'essai derrière. Et c'est pour ça qu'on vous avait remontré ce ralenti de la loupe. Sowerby, la réaction parisienne avec Jéchou, Scrella maintenant. David Scrella fait de passe, il trouve Galopin qui est ceinturé, va au sol pour libérer son ballon. Mais elle est ouverte avec un déblayage de Marconnet, ça sort pour Pichot. Pichot Sowerby, le sud-africain, bloqué par Josio. Et qui progresse avec la pluie de Brouzé. Ça ressort pour Agustin Pichot. Et là, au large, Poulain sur Raphaël Poulain, plaqué par Elissalde. Et pénalité pour les Parisiens. Les mecs, s'il vous plaît. Quel essai de Fritz. Oui, un essai solo plein rageur. Alors que là, bon, mais il y a une pénalité pour les Parisiens. C'est sur un ballon de récupération encore une fois. Hein. Alors, il y a tellement de batailles effectivement que quelquefois sur le combat, sur les plaquages, des ballons se perdent. Ils sont toujours très bons à jouer. Donc. La petite voiture du Stade français a fait le déplacement en avion. Spécial. Pour amener le tee, comme on dit, au buteur David Scrella, qui est le meilleur réalisateur de la Coupe d'Europe pour l'instant et le 3e réalisateur du top 16. Allez, là on va bien suivre la trajectoire du ballon de David Scrella qui passe entre les perches. Le Stade français réduit le score. Toulouse 7, Paris 3. Donc on revoit la rage de Raphaël Poulain. Puis derrière, il y a une mêlée ouverte. Et donc les joueurs ne doivent plus jouer le ballon à la main. Frédéric Michalak qui conduira l'attaque française samedi prochain au Stade de France contre l'Australie. Radou. Attention sur un ballon raté sur lequel se couche Galopin, le père. Et la Navarre était toulousain. Ouais. Je vais faire le tour. C'est pour ça qu'il y a du rythme dans le match parce que l'arbitre était soufflé. Ouais. L'arbitre trop loin. Rentrez dans l'axe s'il vous plaît. Pas de problème, monsieur arbitre. Flexion stop. Cher stop, cher stop. Cher stop. Entrez. Du mal à être stabilisé. Ok. Il a désigné le pilier gauche, c'est-à-dire Patrice Colazo, côté toulousain. Ça va, ça va. Oh, complètement dévissé. Sous le pied de David Scrella, comme c'était une pénalité, le lancer sera quand même pour les Parisiens. Voilà cette mêlée là, qui n'arrive pas à résister. Ok. Les joueurs là qui flanchent un peu. Couloir, messieurs, couloir. Blair vise et trouve Christophe Moni. Bishop pour Scrella. Et là, Chandel. Des tapées un peu longues et elle atterrit dans les bras de Nicolas Jean-Jean qui est aussitôt en retour à l'envoyeur. Contrôle du pied de Christophe Dominici, grand amateur de ballon rond aussi.
Scrella. C'est direct, ça, non? Ça rebondit juste devant la ligne et David Scrella trouve une très belle touche sur les 22 mètres toulousains. À la demi-heure de jeu, 7-3 pour le Stade Toulousain. Ah, ça n'a pas manqué de rythme, de combat. Les défenses sont féroces, donc il est difficile de s'approcher des 22, voire de la ligne de but adverse. Alignement raccourci par les Toulousains. Ici Grégory Lambolé, désigné homme du match la semaine prochaine. La semaine dernière contre Glasgow, un match énorme contre les Écossais. Les Toulousains sont en tête de leur poule de Coupe d'Europe devant les Anglais de Northampton qui s'affronteront début décembre. Je crois que monsieur le juge de touche a vu quelque chose. Ouais. Le bleu est au sol. Ouais. Il vient que le regroupement. Il est au sol, il ne bouge pas, il nous fait pas son jeu. Et on vient lui marcher dessus volontairement. Ok, une pénalité contre les Noirs. Vous l'avez entendu. Alors on vient lui marcher dessus, donc on ne sait pas qui. Mais en tout cas, ça fait pénalité pour les Parisiens. Et David Orado aussitôt fait signe. Les poteaux ont l'attente et la petite voiture parisienne qui est sifflée, la Guy, c'est ça? Oui, c'est la voiture parisienne, mais non, je pensais juste que la voiture était prématurément arrivée sur le terrain, que c'était mal jugé parce qu'on ne savait pas vraiment pour qui était la pénalité, quoi. Mais il avait bien senti probablement le manager Alain Elias. Et Sean Sowerby, c'est qui s'est remarquablement adapté en peu de temps à l'équipe parisienne, le numéro 8, là une sélection chez les Springboks. Il est solide là, ce poste de numéro 8. Ce qu'il fait, c'est propre, c'est qualitatif. Et Christian Labitte, un peu de... Oui, bon, quelques discussions. Constat d'échec là, il n'y arrive pas comme il faut, comme ils veulent les Toulousains. Paris les embrouille, comme c'est souvent le cas ces derniers temps. Et David Scrella a l'occasion de ramener les Parisiens à un petit point du Stade Toulousain. Du même endroit qu'il y a quelques instants, ça passe encore. Toulouse 7, Stade Français 6. Oui, ça c'est la discipline. Attention, parce qu'on a vu quand même sur ce début de rencontre des turnovers et des ballons perdus. Donc c'est pour ça qu'aussi il n'y a pas suffisamment beaucoup de points sur le tableau d'affichage. Mais attention à la discipline, parce que là ça fait 6 points de plus pour les Parisiens. Donc Toulouse qui a dominé un peu, on se retrouve maintenant à un tout petit point d'avance. Christophe Monnier a récupéré ce ballon. Scrella. Décidément. C'est la pression de Grégory Lambolé, peut-être le fait de voir son joueur arriver tout habillé de noir là. Le ballon dévié. Un peu devant on voit, ça va pas de touche de monsieur l'arbitre, mais il y a peut-être un peu un travers qui avantagerait Paris légèrement. Dans cette première période, lancé de Yannick Bourru, fond de touche pelouse dévie sur Elissalde. Elissalde lance l'attaque toulousaine avec Fritz, l'auteur de ce phénoménal essai il y a quelques minutes. Il a eu aussitôt 3 défenseurs, mais les Toulousains sont bien regroupés. Donc groupe pénétrant toulousain. Avant 3 quarts mêlée pour libération du ballon pour Jean-Baptiste Elissalde. Frédéric Michalak. Michalak par-dessus la défense sur l'aile de Vincent Clerc qui sprinte là-bas la lutte avec Raphaël Poulet. Lobé et ça profite à Dominici, poussé en touche. Quelquefois ça tient à rien, un petit rebond favorable où là il est lobé. Imaginez un petit rebond là vers l'avant et pour Vincent Clerc c'était le bonheur. Alors que bon, Raphaël Poulet bien sûr était là au combat, on voit ils étaient, il y avait un contre un là aussi intéressant avec 2 bombes. Et le lancer toulousain, Yannick Bourru. C'est une bonne munition dans les 22 mètres parisiens. Pelouse, difficilement. Il a réussi là du bout des doigts. Allez, ils s'organisent les Toulousains pour essayer d'avancer avec ce groupe pénétrant. Encouragé par les 19 000 spectateurs du stade Ernest Vallon. Il se rapproche de la ligne maintenant. Stoppé à 5-6 mètres de l'embut parisien. Elissalde pour la charge de Christian Labitte. Ballon ramassé par Colazo.
avec Bru et tous les avants pour essayer de repartir encore au ras. Charge de Yannick Bru, le capitaine. Ils se dépensent et ils ont envie là d'aller derrière la ligne. Et on écarte maintenant Michalak. Michalak encore une passe au pied. Cette fois c'est sur l'aile de Cédric et Mans devant, c'est pas arrêt. Ça revient sur Jean-Jean. Pas d'en avant, Nicolas Jean-Jean plaqué par Scrella. Il y a une faute, c'est allé un peu trop loin. Attention à ne pas s'énerver dans ce regroupement. Monsieur l'arbitre a sifflé. On voyait un regroupement de joueurs, mais parce qu'ils viennent séparer leur coéquipier. Attention à Stéphane Gla qui va prendre un carton. Stéphane Gla. Vous venez tuer l'action. Carton jaune sur le côté, tuer l'action. Tout simplement. pour faute technique, pour avoir tué l'action, a dit monsieur Massilo. Le Stade français à 14 contre 15 Toulousains. On avait vu là sur les images, en fait, cette faute. On attend, on va nous montrer le ralenti et le random, notre réalisateur, la décision des Toulousains qui vont probablement taper en touche puisqu'ils sont en supériorité numérique plutôt que de tenter la pénalité. C'est ce qu'ils font. Donc on verra éventuellement le ralenti de la faute de Stéphane là. Après Frédéric Michalak en touche, lancé. Yannick Bru, on est dans les 5 dernières minutes de cette première période. Avec Nicolas Jean-Jean qui est plaqué. On va voir des joueurs avec Christophe Moni qui se retrouvent au-delà, sur le côté en fait. Dans les pattes des Toulousains. Allez, l'ambiance est au plus haut. Lancé de Yannick Bru, capté évidemment par Jean Boyou. Les Parisiens pour l'instant ont réussi à résister, à bien défendre pour gêner le groupe pénétrant des Toulousains qui est en train de se souder maintenant, de se réorganiser, d'avancer pour essayer d'aller marquer en force le deuxième essai de ce match. À 4 minutes de la fin de cette première période, c'est prêt, c'est tout prêt. Monsieur Massilo suit cette action, s'écroule dans la lutte, essai ou pas essai? Oui, essai, le ballon était sur la ligne. Le deuxième essai du match pour le Stade Toulousain, Izzy Tolomaka. Bien donc. On a vu beaucoup de joueurs toulousains venir sur ce groupe pénétrant. On voit des numéros 13, numéros 10, des trois quarts des avants mélangés. Et on voit bien Isoto Maka aller au sol avec le ballon sous le bras. Les supporters toulousains sont aux anges. David Scrella est blessé. Et Toulouse reprend le large au tableau d'affichage. Après un essai génial de 3 quarts centre, un essai puissant des avants toulousains. Ce carton jaune peut être un peu déstabilisé là, puisqu'immédiatement il y a eu cette touche très près. On voit Toulouse costaud sur ces ballons portés là, depuis le début de la rencontre, bien qu'à Paris il y ait une grosse résistance. Elissal, ça passe à côté, il n'est pas gâté depuis le début du match, il n'y aura que des tentatives du bord de touche à effectuer. Alors voyons, ballon sur la, oui, regardez le ballon là. On voit bien là. Sur les images de Laurent, rien à dire, Izzy Tolomaka avait bien aplaté, avait bien passé la ligne. Et Jean-Baptiste Elissal se faisait l'arbitre au cas où. Voilà, c'est là, on avait vu. Il a vu, c'est bon. Le score, 12-6 pour le Stade Toulousain. Et Stéphane Gla, pour une bonne 8-9 minutes encore, va manquer à ses coéquipiers. Il va donc rater le début de la deuxième mi-temps. Fabien Galtier, lui, se ronge les ongles. Galtier qui avait marqué la conquête. Fabien Galtier est formé à Colomiers, donc lui aussi grosse rivalité avec les Toulousains et qui sous le maillot du Stade français avait marqué le premier essai de la finale 2003 pour son unique bouclier de Brény. Remporté face aux Toulousains. Donc, allez, 2 minutes encore dans le temps réglementaire de cette première période. 2 essais à 0, 15 contre 14 pour les Toulousains. Et surtout 12-6 au tableau d'affichage. Bru pour Elissal de Michalak. On va tenter des choses parce qu'il manque 3 quarts côté parisien. Josio. Ritz pour Emance. Coup de pied à suivre de Cédric Emance. Sprint de Dominici, mais sprint de Claire aussi qui va très vite. Et Dominici qui rate le ballon. Et attention, et c'est Nord en avant. Oui, il y a eu un Il y a un raté de Christophe Dominici, mais Vincent Clair en voulant se saisir du ballon, mais
n'arrive pas vraiment. On le voit là, il glisse. Ça pour un raté, c'est un raté, Clair, une belle avec sa glissade. main droite, voilà, il amène le ballon vers le camp adverse, donc il y en a un avant. Un sursis là pour les Parisiens qui avec 6 points de retard à la mi-temps. Alors que bon, on va voir là sur la mêlée quand même. Il était terrible, pénalité contre les Parisiens. Il était terrible le coup de pied à suivre de Cédric Aimant. S'il n'avait pas allé dans l'embut, ce qui aurait été facile pour Christophe Dominici, il s'est arrêté juste avant. Avec 2 Toulousains lancés à ses trousses. Et c'est un miracle si les Parisiens n'ont pas caissé un 3e essai sur cette action. Ils subissent, ils sont à 14 contre 15 et les Toulousains vont probablement prendre une mêlée alors qu'il reste 2 minutes. Quel est le choix de Yannick Bru? Sur la ligne, s'il vous plaît, messieurs. Les arbitres Guinoves demandait la pénalité. Demander de prendre les 3 points? Oui. Ouais, ben, Et ils l'ont pas encore je pense que voilà. On a vu là des arbitres intransigeants et sur Comme chaque l'impression mêlée. quand même qu'avant la fin de cette mi-temps, les Toulousains ont envie non pas peut-être faire de break parce qu'aujourd'hui on peut revenir assez vite dans un match, mais d'affirmer le territoire quand même. Et d'enfoncer un petit morceau de clou. Et cette touche importante aussi pour le Paris là, dans le côté défensif. C'est vrai que bon, tout peut se passer très très vite. Cette touche est un bon moyen d'enfoncer le clou. Elissa de Michel avec le drop de Frédéric Nol, la passe au pied encore une fois sur l'aile de Vincent. C'est la 3e tentative et c'est la bonne. Il se fait mal, mais Guinoves exulte parce que le Stade Toulousain vient de marquer son 3e essai. Il s'est blessé. Il s'est blessé. Vincent Clerc s'est fait mal sur l'action. Et très sportivement, Christophe Dominici était le premier à prendre ses nouvelles. On revoit Philippe. On voit bon fond de touche. Frédéric Michalak là d'un coup de pied dosé pour son 3 carrel. Qui marque là quel coup de pied dosé pour son coéquipier alors que le défenseur, on voit là le dernier défenseur était à 20 mètres de la ligne de touche. C'est Christophe Dominici qui lui fait mal en plongeant. Regardez le regard de Vincent Clerc. Je pense qu'il essaie de l'éviter. Il essaie de passer par-dessus, il le touche quand même, mais c'est involontaire. 3 essais toulousains en première période. Il voulait, on l'a dit effectivement, enfoncer le clou dans cette fin de première mi-temps. C'est fait avec ce 3e essai que Jean-Baptiste Lissa, regardez, hein, les petits ballons là, toujours sur le bord de la touche, va essayer de transformer. Ah, ce carton jaune là fait mal aux Parisiens hein, puisqu'ils encaissent 2 essais presque coup sur coup. Le public toulousain commence à chambrer et Elissa de la passe. 19 à 6, Fabien Galtier est descendu de la tribune pour venir voir Fabrice Landreau. C'est la mi-temps. Le score donc 19 pour le Stade Toulousain, 3 essais marqués, 6 pour le Stade Français. Réaction avec Philippe Oui, Guillard. avec Fabien Pelous, le capitaine. Fabien, il fallait l'enfoncer le clou. J'ai l'impression que c'est qui demande la touche pour essayer d'enfoncer un clou à la fin de cette première mi-temps. Bon, c'est une décision collective, on se sent bien, ils sont un de moins. Ils étaient un de moins derrière et on voulait faire un ballon porté, mais j'ai dit bon, ce serait quand même mieux, comme ils sont un de moins derrière, de jouer directement. Fred a eu une bonne inspiration, il a bien réalisé le geste et ça fait qu'une sur un ballon assez facile finalement. C'est bon de mener 17-6 comme ça après Ouais, c'est toujours mieux que de perdre 17-6. Merci. 19 à 6 même pour dire plus. Les Parisiens retour au vestiaire. On a vu une très bonne première mi-temps et encore une fois il y a eu ce carton jaune là pour Stéphane Glas qui a fait un peu basculer les choses. On voit la bonne passe au pied de Michalak. C'est une tentative tactique que les Toulousains ont réalisé plusieurs fois en première période. Oui, on l'a vu, et puisque la défense est très hermétique, et on le voit. Dominici, pardon, qui Oui, s'excuse. Oui, parce qu'on a vu que bon, c'était vraiment pas volontaire. Christophe Dominici, bon, c'est un joueur qui a l'esprit. Et donc, on a vu Frédéric Michalak jouer beaucoup par-dessus, mais surtout pour ses ailiers au large, puisque les défenses sont très resserrées avec beaucoup de joueurs. C'est hermétique, c'est bien organisé. Donc, pour passer à un moment donné, mais il y a des solutions à l'extérieur. On a vu que ça n'a pas toujours marché. Ils ont conservé le ballon, ils ont mis en difficulté les Parisiens, et finalement, ça a payé sur la fin. Voilà, donc mais un match plutôt équilibré pendant 30 minutes et une fin beaucoup plus à l'avantage des Toulousains, dû aussi à ce carton jaune qui est un peu déséquilibré. Mais c'est pas fini. Mais c'est jamais fini dans des matchs comme ça. Tout peut aller très très vite. Voilà Philippe, 19 à 6 pour le Stade Toulousain. On a vu une première mi-temps, on est ravis. La deuxième ne devrait pas être mal non plus. À tout de suite. Alors on vous fait une promesse, on est impatient également de vous retrouver tout de suite. On va venir sur les stats importantes de cette première période. François. Eh oui, merci Eric. Eh bien, on va retenir simplement le jeu au pied, c'est ce qui a quand même prédominé durant cette première période. On va voir d'abord le jeu au pied des Parisiens
on va dire, c'est un jeu classique pour une équipe qui se déplace, notamment au niveau de l'occupation. 9 coups de pied, du dégagement, un petit peu, je cours un petit peu moins. Mais si on regarde le jeu toulousain, eh bien, surprise, c'est le même. C'est quasiment le miroir de Paris. 8 coups de pied d'occupation, de chandelle, de dégagement. Bref, une sorte de chassé-croisé entre les deux équipes. Bref, ça nous donne quoi? Ça nous donne une possession, certes à l'avantage des Toulousains, ça on l'a vu, mais si vous regardez l'occupation, c'est complètement logique. Il y a 50% partout, donc ça explique bien ce jeu au pied. Merci François, monsieur l'arbitre, jette un œil sur le chrono. Les Toulousains sont revenus sur la pelouse. On attend maintenant les Parisiens. Monsieur Lagui, y a-t-il une réaction? Oui, je suis avec Fabien. Oui, dans le couloir, voilà. Je suis avec Fabien Galtier. Fabien, le carton jaune n'explique pas tout. En même temps, le carton jaune n'explique pas tout, mais ça vous fait mal quand même hein, sur cette première mi-temps. Ouais, l'essai de Florian Fritz nous fait très mal aussi parce qu'on est bien en place. Ouais, il marque un essai qui se pèle tout seul, mais on fait une grosse erreur sur notre montée défensive alors qu'on était bien dans la partie. On a une occasion d'essai très nette. Donc, bon, on n'a pas pris les points, c'était des points à prendre. Et puis là, on souffre. On a un de moins derrière, donc on ne sait pas trop si on va les contrer devant parce qu'on souffre aussi devant sur les ballons portés. C'est quoi la consigne là? Il faut se ressaisir, il faut se reprendre, il faut tenir encore 4 minutes parce qu'on est 14, il faut déjà passer le cap de ce moment-là. Et puis après, il faut reprendre le dessus, notamment sur la touche, sur la conquête. Défensivement, on est bien en place. On a même des bonnes velléités offensives, mais voilà, on n'a pas saisi. Il faut être opportuniste, on n'a pas saisi l'occasion qu'on s'est créée très rapidement. Et puis voilà, il s'est pris 12 points d'écart, je crois. Merci Fabien. C'est pas infaisable, mais ça peut. On est en une situation très difficile. Ok, merci. Et les Toulousains sont déjà sur la pelouse comme s'ils étaient impatients de mettre fin à cette série de défaites contre les Parisiens. Ils ne les ont pas battus depuis 2 ans. 3 derniers matchs, 3 victoires parisiennes. Et c'est Parisien sans Stéphane Glas qui revient, mais qui va s'installer sur le banc pour quelques minutes. Vont-ils réussir à renverser la vapeur comme l'an dernier où il s'était de justesse imposé ici au stade Ernest Vallon? Et on attend, on espère, une deuxième période au moins de la qualité de la première. Entre ces deux équipes pour ce choc au sommet de la 11e journée du top 16. Le score, Toulouse 19, Stade Français 6, avec un léger vent favorable. Frédéric Michalak va pouvoir donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Bleu, c'est bon. Tout le monde est prêt? Ok. On peut y aller. Noir. 3 essais, les Toulousains à 1 point, à un essai du bonus. C'est parti. Coup d'envoi long dans les mains gantées de Sauverby qui lâche le ballon sur le plaquage. Jean-Jean pour le Stade Toulousain, une première offensive d'entrée en cette deuxième période. Michalak qui croise avec Isitolo Maka, bien pris par la défense parisienne. Ok, attache terminée. Les Parisiens qui ont donné une arme redoutable immédiatement après le coup d'envoi. Ouais, c'est jamais très bon. Vous voyez bien le petit carton jaune en haut à gauche pour rappeler l'infériorité numérique des Parisiens. Grégory Lambolé, ceinturé et mis au sol par Sauverby. Il était pas destiné réellement le ballon. Il était pour Fred Michalak qui s'était mis en position de drop ball. Michalak, Josieu, beau plaquage de Moni, Jean-Jean, hésitant, pris par Galopin. Et le ballon reste dans les mains toulousaines. Elissa, le petit coup de pied dans la boîte, comme on dit. Dominici le premier avec Vincent Clerc qui l'accroche. Et Christian Labitte qui lui tombe sur le paletot ici de haut. Les Parisiens ont sauvé le ballon. Pichotte pour le dégagement de David Scrella. Alors que Christophe Moni s'est fait mal. Oui, j'ai l'impression qu'il a bien mal à l'épaule, au coude. Je crois que c'est le poignet ou le doigt. Non, c'est le doigt. Je crois qu'il a une luxation tout simplement. Non, pas une luxation. Mais oui, c'est le doigt qui lui fait souffrir. C'est assez éloigné de l'épaule. Pour les Parisiens, là, dans le deuxième acte, il va falloir qu'ils rééquilibrent la possession. Là. Ce ballon, ils n'ont pas eu beaucoup dans le premier acte. Ils ont été quand même efficaces défensivement, sauf, bon, on l'avait vu sur cet essai de Florian Fritz. Alors que Toulouse démarre bien, hein, comme ils ont bien fini.
Pendant que Christophe Moni se fait soigner, je vous rappelle que vous pouvez donner une note à ce match, comme c'est le cas chaque samedi. 610-44 avec votre SMS, note de 0 à 20 que l'on vous donnera tout à l'heure dans les vestiaires. Pour l'instant, c'est un match qui mérite une bonne note. Espérons que ça dure. Alors Moni, soigné, strappé, reprend sa place. Lancé Yannick Bru pour le Stade Toulousain. Christophe Moni, sur cette main gauche, il a plus un doigt de libre. Yannick Bru. Déviation de Bouzou. Elisal encore une fois pour solliciter la puissance d'Izitolo. Maka qui est quand même pour l'instant bien pris par la défense parisienne. Ouais, là, il était bien présent. Hein. C'est un ailier qui l'a pris. Ah mais il repart, il rafute, il va au sol. Libération du ballon pour Bouillou, aussitôt l'embolé. Pelouse, Michalak, Josio, accélération de Josio. C'est dommage vers Cédric Emmars. Belle offensive toulousaine. Ouais, un peu de précipitation sur la fin de l'action alors que c'était bien lancé par les avants, notamment par Izitolo Maka et puis ensuite par Lambolé, par Pelouse. Et puis bon, bien sûr c'est le relayeur. C'était Jean Bouillou, mais on a vu là des passes sur un pas, bien dans le rythme. Et puis une passe un peu à la basket, joueur de basketball là. Ou qui peut arriver à destination, mais elle était en avant. On peut faire des passes au rugby comme on en a envie, pourvu qu'elle arrive dans les mains, dans les meilleures des conditions, chez le réceptionneur. Et voilà, beaucoup de défenseurs, hein, très proches de l'énorme Izitolo Maka. Et quelle puissance. Encore là, quand il repart à nouveau, coup d'œil pour essayer de raffûter Sowerby. Raphaël Jéchou est là aussi. Hein. Et Guinovet sait que Stéphane Glas devrait rentrer dans quelques instants sur la pelouse. Pour l'instant, les Parisiens sont toujours à 14. Un lancer de Mathieu Blair. Coup franc contre les Toulousains. Avec le genou, il l'a fait. Oui. C'est pas bon, avec mais le genou. voilà. Point de règlement. Monsieur Massiello est pointilleux, mais c'est la règle. Le ballon doit être botté, Philippe, avec le pied, ou en tout cas le bas du... Il n'y a pas le ballon. Parfois, avec le tibia, c'est arrivé. Ouais, le tibia, c'est autorisé, ça passe. Attention, le coup franc revient. Pas mauvaise introduction d'Elissalde. Introduction, deuxième ligne. Introduction en deuxième ligne. Et elle retourne. Je pense que Stéphane Glas est sur le point de revenir là. Hein. Ça y est, il s'échauffe un peu. Je pense que le ballon sort et il rentre. Sous pied de Raphaël Pouler. Trouve la touche et Stéphane Glas autorisé à revenir. Donc on peut enlever le petit carton jaune, c'est fait. Les Parisiens sont de nouveau à 15 contre 15, mais ils ont 13 points de retard. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont assez loin du point de bonus éventuel. Alors que les Toulousains, eux, vont chasser ce quatrième essai qui leur permettrait peut-être de s'assurer ce soir la tête du top 16. C'est le but capté par Fabien Pelouse en début d'alignement. Fabien Pelouse qui la semaine prochaine contre l'Australie battra le record de Serge Blanco, deviendra le deuxième international français le plus capé avec 94 sélections. Derrière, Philippe Sella, 111. Pour un petit moment encore. Bon groupe pénétrant des Toulousains qui progressent et qui sont en train d'emporter le pack parisien sur 15, 20 mètres. Il rentre dans les 22 mètres maintenant. Le public est aux anges, apprécie cette démonstration de force du pack toulousain qui vient de bénéficier d'un avantage. Elissalde va taper à suivre par-dessus sur l'aile d'Emmars qui sprint, il ne faut pas se gêner, Pichotte et pénalité accordée par monsieur Massiello. Michalak qui réclamait un petit peu le ballon aussi, mais il y avait ce coup côté fermé là, il a essayé de jouer avec son ailier là, Jean-Baptiste Elissalde, mais quelle démonstration sur le jeu ballon porté où on voit ce ballon sécurisé à l'arrière du regroupement du môle, je veux dire, et puis beaucoup de solidarité, très compact, très serré. Il est très difficile de défendre sur ces môles. Et Paris n'est pas mal non plus dans ce domaine-là, mais depuis le début de la rencontre, c'est quand même Toulouse qui a le plus souvent le ballon et donc qui peut mener un petit peu les différentes opérations. Alors 50% de réussite pour l'instant pour Jean-Baptiste Elissalde. C'est un peu en deçà de ses standards habituels. Et à côté de peu encore.
Alors à défaut de passer des pénalités, les Toulousains aujourd'hui marquent des essais, 3 déjà. Alors que l'on revoit ce bel effort avec un ballon au chaud là dans les mains Gaillard de Dizitolo Maca. Pour l'adversaire, il est impossible de récupérer le ballon parce qu'il est à l'arrière complètement sécurisé, à moins d'arriver sur le côté. Et donc pour l'adversaire, il est important d'être compact aussi, mais dans l'axe, c'est toujours difficile. Il y a du coaching au Stade français. Mike James, le Canadien, tracteur un peu du pack stadiste, est rentré à la place de Bibi Oradou. Mathieu Blain devient capitaine. Voilà. Allez, l'on renvoie qui atterrit dans les mains de Grégory Lambolé. Elissal bloqué. C'est Marconnet qui a plaqué Jean-Baptiste Elissal. Se retrouveront au rassemblement de l'équipe de France à Marcoussis pour préparer les 3 tests. Australie, Argentine et Nouvelle-Zélande. Pelouse protégée par Bru, offre ce ballon à Claire. Michalak en avant. Et mêlée parisienne. La défense a été montée très vite, donc ils n'ont pas pu mettre en place leur mouvement, les Toulousains qui ont essayé de combiner au ras. On n'y est pas, il n'y a pas le ballon, il n'y a pas le ballon, on attend le commandement. Section stop, entrée. Agustin Pichotte pour l'introduction. Départ de Sauverby qui redonne à son demi de mêlée avec Stéphane Glas lancé. Bien joué pour Christophe Dominici. Accélération de Christophe Dominici qui va arriver tout seul face à Nicolas Jean-Jean. Il est repris par il va tout seul. il va y aller. Oh, l'essai de Christophe Dominici. Magnifique. Oh, il y a des solos là. Qui répond à celui de Florent Fritz en première mi-temps. Voilà le Stade français relancé par un exploit de Christophe Dominici. Oui, avec les 2 Toulousains qui se sont gênés sur le dernier plaquage. Et on voit là la merveilleuse combinaison avec Stéphane Glas qui à l'aveugle donne à l'extérieur avec Christophe Dominici qui arrive de très loin. Et les 2 derniers défenseurs, Nicolas Jean-Jean et Cédric Emmans, se gênent sur l'arrière parisien. Quel essai encore, mais très bienvenu sur le côté fermé. C'est cette combinaison qui a mis en difficulté la défense toulousaine. C'est le 4e essai du match, mais on a vu 2 essais somptueux. Le premier signé Florian Fritz, le deuxième Christophe Dominici, alors que David Scrella est en train de se faire soigner avant d'essayer de transformer cet essai avec le ballon du Stade Toulousain. Ils sont différents, les différents essais. Oui, en plus ils sont tous beaux. Oui, c'est un ballon de récupération, il fait un solo derrière. Là, c'est sur un bon lancement à côté fermé. Il y a eu un jeu au pied magnifique. Et le groupe pénétrant. C'est le 5e essai pour Dominici qui fait partie maintenant des meilleurs marqueurs du championnat. David Scrella pour la transformation. Ça passe. Stade Toulousain 19, Stade français 13. Il n'y a plus que 6 points d'écart entre les 2 équipes. Philippe, pour cette loupe. Et oui, c'est magnifique là de voir. Mais Christophe Dominici jouait toujours les pyromanes dans les défenses adverses. Mais il était venu de très loin. Personne ne l'avait vu. Dans l'axe là, bien. On voit bien comme Jean-Jean et Mans se sont gênés. Et oui, donc manque là de communication verbale, essayer donc de s'appeler, d'avoir la priorité défensive, mais quelle belle combinaison et quelle belle allure de Christophe Dominici. Avec une belle loupe pour apprécier le tout. Alors cela nous relance le match car les Parisiens déjà ne sont plus qu'à 6 points de Toulouse. Donc pour l'instant ils prendraient un point de bonus. Mais surtout ils peuvent envisager, pourquoi pas, de gagner ce match. Alors ça repart avec cette fois une cocotte parisienne. On pourrait reparler des coups de pied au cas où. Puisque avec les 3 essais, ça allait. Mais on verra. Les points laissés en route par les Toulousains, c'est indéniable. Alors que Cédric Evans fait mine de jouer vite cette touche. Une stat avec François. Retour sur la défense, encore une fois, bien sûr, 2 plaquages manqués. C'était sur l'essai. Mais je voudrais quand même vous montrer ce chiffre parce que finalement, il y a peu de plaquages dans ce match. Ça veut dire d'abord qu'il y a une bonne défense et surtout que c'est bien centralisé. Mais il y a aussi beaucoup de contournements. On voit des joueurs partir sur les extérieurs avec finalement peu de plaquages, même s'il y a du déchet côté toulousain. Oui, et puis il y a des mêlées ouvertes aussi. Il y a des molles pénétrants et donc des phases où c'est difficile de comptabiliser là les plaquages. Comme on le voit là avec les Parisiens qui portent le ballon. Voilà, ils mettent en difficulté la défense. Il y a pénalité pour eux en plus avec un avantage. J'aime pas dans l'esprit trop pas terrible ce genre de geste. Vous avez vu la petite en avant presque volontaire et qui pourrait presque valoir une pénalité pour bénéficier justement de l'avantage que signalait M. Massiello. Parce que dans ces conditions-là, l'équipe attaquante peut jouer de toute façon, puisque l'arbitre doit laisser un certain temps. Tant qu'il n'y a pas un avantage considérable, il peut revenir à la faute.
Donc c'est un peu dommage, mais bon. Qu'est-ce qui se passe là, Guy, sur le banc? Je vois Christophe Dominici avec le médecin du Stade français. Il se plaint, il a bobo. Ben, je peux pas vous répondre pour l'instant parce que j'ai bien vu l'affaire. Je suis à 2 mètres, mais Ouais, il boite, non. Si, un peu. Ah, il reprend sa place en tout cas. Alors le lancer parisien dans les 22 mètres toulousains. À moins d'une demi-heure maintenant de la fin de ce match au Verby en 2 temps. Et un en avance signalé par monsieur l'arbitre. Voilà une bonne munition gaspillée par les Parisiens. C'est alors Olivier Brouzet qui était à la dernière Coupe du Monde avec l'équipe de France. sur Christophe Dominici, il a les ischios qu'il faut un petit peu souffrir là, sur la cuisse droite, puisque c'est là où il a de l'élasto autour de la cuisse. Ouais. Donc voilà, il venait un peu aux nouvelles de savoir de peut-être préparer quelqu'un pour le remplacer au cas où ça le fasse un peu trop souffrir. Patrice Colazo sort, Omar Hassan rentre et effectivement on parle de Dominici, mais puisqu'il va falloir remplacer Pepito et Lorga qui est forfait, et Dominici, Poitrenaud sont parmi les joueurs qui évidemment tiennent la corde. Allez, Fritz pris. Ah, pénalité pour les Parisiens. Elle est très bien placée cette pénalité sur les 22. Et David Skrela va bien évidemment la tenter. Ce que lui va lui demander son capitaine Mathieu Blain. Alors que Fabien Galtier et Fabrice Landreau sont en train de se dire qu'il y a peut-être un coup à jouer encore aujourd'hui à Toulouse. Et oui, là, des Parisiens qui commencent à avoir davantage le ballon entre les mains. Et puis des Parisiens présents. On voit là Christophe Moni, qui est le pro. Qui a l'air aussi de... Oui, il souffre ou quoi là? Ouais. Ah, alors que c'est lui qui était le premier au ballon. Effectivement, Florian Frix, il protège trop son ballon et se met à la faute. Alors Moni blessé, ça fera forcément pas les affaires des Parisiens qui ont déjà une infirmerie bien remplie, mais a priori ça n'a pas l'air trop sérieux. Amboitilla courageusement il reprend sa place, alors que David Skrela va avoir au bout du soulier l'occasion de... Il boite bien, hein, Moni. Il va sortir. De ramener les Parisiens à 3 petits points de Toulouse sous les yeux, tiens, par exemple, du président de Biarritz, Marcel Martin, qui est resté après le match à Castres hier, et Patrick Wolf aussi, l'un des éminents membres de la Ligue nationale de rugby. Alors que Rémi Martin se prépare à côté parisien. Alors David Skrela, 19-13 pour Toulouse, qui menait 19-6 à la mi-temps. Ça passe. Ça passe entre les poteaux. 19-16, les Parisiens viennent de marquer 10 points sans en encaisser un seul. L'avantage des Toulousains qui était de 13 points n'est plus que de 3 points. Suspense garanti pour cette fin de match. Oh là oui, il se blesse sur le genou droit. On voit un peu ce genou droit là qui est en travers. Il y a un petit tirement des ligaments peut-être. Serge Blanco, président de la Ligue, aux côtés de René Bouscatel, le président du Stade toulousain, qui devait être un peu plus confiant à la mi-temps. 19-16, c'est reparti avec ce ballon dans les mains de Shaun Sowerby, le Sud-Africain qui zigzague avant d'être pris par Yannick Bru. Et ça va donner des idées aux Parisiens, là, de fait de revenir comme ça dans la partie. Un coup de pied de David Skrela, Cédric Emmans. Très rapidement, je dis que Rémi Martin a remplacé Moni. Oui, merci Lagui. Mathieu Blain pour lancer un Christophe Dominici très en jambes, mais qui vient là s'empaler sur Vincent Clerc. Mathieu Blain ramasse le ballon. Il ne l'a pas perdu. Dominici en position de demi de mêlée pour lancer Mike James. Pichotte pour Rémi Martin qui n'a pas joué depuis 6 mois à cause d'une blessure et d'une hernie discale. C'est son grand retour aujourd'hui. Stéphane Glas, petit coup d'appui à suivre de Stéphane Glas, poursuivi par Sowerby et par Arias qui propulse Cédric Emmans en touche. Oui, il a bien réagi là, l'ailier toulousain en se retournant rapidement. Heureusement qu'il est vif pour aller le premier sur ce ballon et aller en touche. Arias joue vite cette touche pour Marconnet, mais l'alignement était déjà en place. Donc, pas possible, lui dit M. Massiello. Vous le savez. Et Fabrice Landreau, l'un des entraîneurs parisiens qui y croit, alors que Guy Novès, entraîneur toulousain, s'inquiète. Mais il reste encore presque une demi-heure avec les arrêts de jeu. Hein. Il va se passer des choses dans ce match. En tout cas, les Toulousains avaient le match en main. Ils ont laissé les Parisiens revenir dans le match et revenir au score. Brouzet, pas droit. Capitaine, pas droite.
Ok. Parisiens qui se sont déjà imposés 2 fois à l'extérieur cette saison, à Bayonne et à Béziers, puis à Cardiff en Coupe d'Europe évidemment la semaine dernière. Changement. Et de belle manière. Changement toulousain. Ils ont réussi un match nul aussi. Changement de talonneur. C'est Yannick Bruy donc qui sort et William Servat qui rentre. Alors William Servat qui a été appelé en équipe de France, et lui le talonneur titulaire lors du dernier tournoi destination du Grand Chelem, lors de la dernière tournée. Yannick Bru, lui, n'a pas été appelé parce que les entraîneurs de l'équipe de France ne souhaitaient pas appeler à la fois Bru et Servat en équipe de France et enlever les 2 talonneurs au Stade Toulousain alors qu'il y a 3 journées de championnat. Et c'est Sébastien Bruno, l'ancien joueur de Béziers, qui joue maintenant à Gloucester en Angleterre, qui sera aux côtés de Servat en équipe de France cette semaine. Bon coup de pied qui n'a pas trouvé la touche. Dégagement de Dominici. Décidément, le ballon, il ne veut pas la touche. Izzy Tolomaka, il a un peu les chats. Oh, il tape pas suivre. Izzy Tolomaka, c'est joliment fait vers Vincent Clerc. Au sprint avec Raphaël Poulet, encore une fois. Vincent Clerc lobé par le rebord. Pénalité. C'est pas son jour de chance. Il y a au départ de l'action une pénalité pour un hors-jeu parisien. Ah, il a marqué un bel essai là sur le coup de pied de Frédéric Michalak. C'est le seul rebond qu'il ait eu. Mais ensuite, mais c'est bien vu de la part d'Izzy Tolomaka parce que la défense était bien en place. Et derrière, il y avait un espace vide avec des joueurs qui étaient obligés de se retourner, de faire l'effort de reculer. Et Vincent Clerc qui a envie de briller aujourd'hui. Il n'a pas été pris avec l'équipe de France, on l'a dit, mais aussi à Toulouse, c'est dur d'avoir sa place. Il est à la concurrence notamment avec Gareth Thomas, le Gallois, qui n'est pas là aujourd'hui puisque Gareth Thomas, nouveau capitaine du 15 de Galles, joue contre l'Afrique du Sud aujourd'hui. C'est un match d'ailleurs que vous pourrez suivre sur Sport Plus demain à 13h. Et le rebond qui lobe Vincent Clerc. Mais la gestuelle d'Izzy Tolomaka pour le coup de pied à suivre est pas mal non plus. Hein. C'est pas son registre habituel. Non, on connaissait Zinzambrook chez les 3e ligne centre All Blacks. Pas tout à fait le même gabarit. Pas tout à fait pareil. Non. Reprise de balle de Fabien Pelouse. Voici les Toulousains dans les 22 mètres parisières. Avec un groupé pénétrant qui doit se réorganiser. Ça part en crabe. Rentrez maintenant, rentrez chez vous. Voilà. Monsieur Massiello qui parle un petit peu aux joueurs pour pas qu'il y ait de faute. Ils résistent les Parisiens, mais les Toulousains avancent. Progresse, il y a un avantage en cours en plus pour eux. Elistal l'a vu. Drop de Michalak peut-être. Pour tenter le coup. Il est positionné. Ah, il n'aura pas le temps. Monsieur Massiello siffle. Il était très en retrait, Frédéric Michalak. C'était pour essayer de taper le drop. Alors que là, qu'est-ce qu'ils vont décider? Petite discussion. Allez, ils vont la taper. Ah oui, il n'y a que 3 points d'écart au tableau d'affichage, alors Jean-Baptiste Elistal n'a pas trop le choix. D'abord, relasser sa chaussure et deuxièmement, passer cette pénalité. On va revoir le bon groupé. Et puis Mike James qui arrive sur le côté pour essayer de repousser les Toulousains. Toulouse qui revient, hein, parce qu'ils ont eu une petite période difficile. Ils n'ont pas eu la possession du ballon. Ils ont subi. Parisien tout d'un coup qui est devenu beaucoup plus confiant. Puis là, ça est en train de s'inverser à nouveau. Que ça peut aller très vite et d'un côté comme de l'autre. Deux équipes Toulouse a besoin d'un Elistal dans réussite maintenant. Et ça passe. 3 points de plus pour Toulouse. 22-16. Un petit point à Guy. Guy, il était temps que vous preniez un petit peu les clés du camion parce que le premier quart d'heure n'est pas vraiment à votre avantage. Ben ouais, on est 2 fois chez eux, on est pénalisé 2 fois, ils écroulent sur une touche, on est pénalisé derrière, bon, c'est bon, peu importe. Donc ils méritent d'être revenus. Ensuite, on doit bien plaquer sur une action, on se rentre dedans. Ils ont la réussite sur le début de partie. Écoutez, c'est la qualité de Paris, hein, on le sait. Donc effectivement, il faut surtout ne pas perdre la confiance dont on parlait en début de partie. J'ai l'impression que vous voulez quand même jouer d'abord chez eux, hein, parce que avant de jouer. C'est-à-dire qu'ils ont une défense tellement bien placée. Je crois que l'intelligence, c'est d'abord aller chez eux. Il n'y a aucun intérêt d'aller reballer sur un mur ou en défense, ils sont extrêmement performants. Dominici, comment il s'en sort? Oh, c'était mal barré pour lui, ça est remarquablement sorti. Et les Parisiens qui amorcent le contre avec Marconnet, avec Rodchero maintenant, alors que Dominici était seul face à 2 ou 3 Toulousains. Pichot, Scrella écarte là-bas sur Stéphane Glar, avec maintenant Rémi Martin dans la ligne. Rémi Martin sur Michalak, il est plaqué par le numéro 10 toulousain et le ballon finit à touche alors que Dominici s'est fait mal sur sa relance. Que l'on revoit, Philippe. Oui, on le revoit et je crois que l'arbitre de touche
a appelé l'arbitre central pour le jeu dangereux du capitaine de l'équipe de France sur Christophe Dominici. Ce serait un comble si Fabien Pelouse avait blessé Christophe Dominici, dont l'équipe de France aura peut-être besoin ce soir. Alors en tout cas, il n'y a pas de faute signalée. J'avais vu. Et la touche va se dérouler alors que Dominici n'a pas repris sa place. Touche fond de touche, récupération Bouillou pour les Toulousains. Dominici toujours en train de se faire soigner. Le ballon est arraché peut-être par ballon gardé au sol de la part de Toulousain. Ouais. Pénalité pour le Stade français. Dominici revient en jeu avec un coup aux côtes. Cadeau de son capitaine de l'équipe de France, Fabien Pelouse. Mais c'est le jeu aujourd'hui dans ce Toulouse Stade français où on ne lâche rien, où il n'y a que 6 petits points d'avance pour les Toulousains. Scrella, coup de pied de pénalité. Petite touche trouvée. On reste légèrement dans la moitié de terrain des Parisiens. Et on parlait des blessés parisiens. Fabien Galtier nous confie qu'ils sont à la recherche et sur le point d'engager un 3/4 centre néo-zélandais qui n'a pas été pris pour le Super 12 mais qui devrait très prochainement arriver à Paris. Un centre de bon calibre, paraît-il, avec une nouvelle attaque toulousaine. Christian Labitte qui échappe à Sowerby. Pris par James, mais il avance. Christian Labitte sur la ligne des 40. Elissalde, Michalak croise avec Fritz, bien plaqué par Marter. C'est bon, il est dehors, il joue pas. Elissalde, Michalak. Michalak, petit coup de pied sur par-dessus la défense parisienne. Dominici encore face à Jean-Jean qui rate le plaquage. Résiste à Michalak. Déchaîné Dominici aujourd'hui. Comme s'il avait prouvé qu'il a encore sa place à l'équipe de France où il n'a pas été retenu cette semaine. Mike James stoppé par Poux. Pichot. Scrella va jouer au pied. Loin dans le camp toulousain. Claire ou Jean-Jean, c'est le numéro 15 qui se saisit de ce ballon pour dégager à son tour. Et Nicolas Jean-Jean trouve la touche. Et vous savez, sur le cas Christophe Dominici, j'avais demandé à Fabrice Lenreau parce que je pense que Christophe est un petit peu, non pas au bout du rouleau physiquement bien sûr, mais avec ses petites blessures qu'il a, l'ischio-jambier, plus ce qui vient de lui arriver, il aimerait bien sortir, mais je pense qu'il n'y a pas de solution si jamais il sort. Donc il est là pour tenir, on lui demande de tenir jusqu'au bout et il tient bien. Hein, oui, parce que sinon il faudrait tout réorganiser en faisant rentrer éventuellement Gonzalo Quesada. Alors Dominici tient bon pour l'instant, on approche du dernier quart d'heure de ce match, 22-16 pour le Stade Toulousain avec une prise de balle d'Olivier Brouzet. Et un bon Moll parisien qui progresse. Il y a une faute. Toulousain avec Mathieu Blain qui s'arrache maintenant. Et qui est au sol et pénalité accordée par Monsieur Massiello aux Parisiens. C'est pour David Scrella probablement. 6 noirs. C'est Jean Bouillou, comme l'a dit Philippe, qui est sanctionné alors que Mathieu Blain lui reste au sol, mais ça n'a pas l'air trop sérieux. Alors David Scrella va se préparer pour essayer de rapprocher encore une fois les Parisiens au tableau d'affichage. Allez, on y va. On vous rappelle, est-ce que ces chiffres que l'on vous donnait en tout début de retransmission sur les 3 derniers matchs entre les deux équipes, 3 victoires parisiennes. Non, il n'attente pas Scrella. Et il ne trouve pas la touche non plus. Ah, là, c'est pas une bonne affaire. Que salue le public du stade Ernest Vallon. Les Parisiens n'ont pas cherché les 3 points et n'ont pas obtenu la touche près de la ligne. Alors c'est une mêlée introduction. Toulouse sur la ligne des 40 mètres. Il n'y a pas le ballon. On reste en l'air, messieurs. Il n'y a pas le ballon. On attaque. Il y avait peut-être la possibilité de revenir à 3 points. Hop, entrez. Ouais, d'autant que l'angle n'était pas terrible pour trouver une bonne touche. Départ d'Isitolo Maka derrière cette mêlée. Peut donner le ballon à Elissalde. Michalak. Jeu au pied de Frédéric Michalak sur l'aile de Cédric et mince, le ballon sort en touche. Près des 22 mètres parisiens. Il n'y a pas grand chose à faire à part ce jeu au pied dans cet espace libre. Parce que la défense parisienne était montée en inversé pour bloquer le jeu au large. Ouais, c'est aussi un bon jeu au pied de Michalak qui sait qu'il est attendu dans ce domaine avec l'équipe de France, alors que là David Scrella grimace, lui il a raté son jeu au pied sur cette pénalité. Le lancer est pour le nouveau capitaine parisien, donc Mathieu Blair. Maintenant les Parisiens vont devoir avoir un œil sur le chrono, mais AKDC transformé, il passerait devant au score quand même.
progression, protéger Mathieu Blain qui passe par le sol et sanctionné. Regarde, j'y suis, c'est devant moi, messieurs. Les Toulousains et les Parisiens sont à la limite du bonus parce que si Toulouse passe 3 points de plus, les Parisiens perdent le point de bonus. Il y a eu un petit jeu. Il y a un petit jeu, je pense, de Marco. Okay. 10 mètres de plus. Ça. Et voilà, ça va faire 10 mètres de plus. Il y en a un qui est malin, là, c'est Jean-Baptiste Elissal. Très malin. Parce qu'il a fait semblant de la jouer alors qu'il n'allait pas la jouer du tout. Hein. C'est un demi-mêlée. Hein. Oui. Il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire il a gagné 10 mètres, il aura besoin de forcer et il va prendre les 3 points. Il va pouvoir les taper. On revoit là. La faute est liée, Marconnet n'était pas indispensable. Et contre les Australiens, il faudra mieux éviter ça. Ce sont des bêtises là. Ce sont des bêtises parce que bon, ça fait il y a 25 mètres au lieu de 35 mètres, donc c'est quand même c'est pas négligeable. En tout cas, le public d'Ernest Val aura donné de la voix pour encourager son buteur qui pourrait mettre les Toulousains à hors de portée d'un essai transformé du Stade français. Jean-Baptiste Elissalde pour 3 points de plus, c'est fait. Toulouse 25, Stade français 16. Pour gagner ce match, les Parisiens vont devoir marquer 2 fois maintenant. Et Sylvain Marconnet suit la trajectoire de ce ballon. Et ouais, ce sont des erreurs qui coûtent un peu plus cher parce que de plus loin, peut-être qu'elle ne serait pas rentrée, bien que bon, Jean-Baptiste Elissalde, quand même un super buteur, même s'il en a raté 3. Il est plutôt à 80% de réussite. Alors, un coup d'œil sur le chrono dès que possible. Le score 25 à 16. Il doit rester une bonne dizaine, un peu plus, 12 ou 13 minutes dans ce match. Avec Galopin qui s'est bien jeté là pour récupérer ce ballon. Il a été perdu aussitôt avec la charge de William Servat. Parce que le soutien était plus toulousain, plus rapide. Michalak, encore une fois joué au pied de Frédéric Michalak pour faire galoper. Les Parisiens piégés par le rebond. Julien Arias. Cédric Emmans lui a sauté sur le rame aussitôt. Et on a fait plonger côté toulousain. On se calme. Alors qu'est-ce qui se passe là-dessous? Une mêlée, une explication entre Arias et Emmans. Une contention entre les deux clubs, les deux équipes. Julien Arias se fait mal à la cheville. Ça fait mal au genou, non? Ou à la cheville. Les deux capitaines avec moi. Allez, monsieur Massilo va calmer tout le monde pour ne pas que ce dernier quart d'heure ne dégénère, mais l'esprit quand même. Oui, c'est la cuisse. Ouais, c'est pas mal. Il était un peu incertain hier soir, il a fait un petit test avant au dernier entraînement. Que dit monsieur Massilo au capitaine? La faute, c'est le 12 noir qui vient tuer le ballon. Ok. Bon. 11 plus 4, ça fait 15 minutes. On continue comme ça jusqu'à la fin sans s'exciter. Ok. Ok. Allez, dans ce bon esprit. À un quart d'heure, il a dit monsieur Massilo, de la fin de ce match, alors que les kinés parisiens demandent probablement le remplacement de Julien Arias, qui nous a fait un beau dérapage incontrôlé là. Le 12 vient tuer, je suis devant monsieur. Aïe, oui, on a vu le genou un petit peu. C'est sur le plaquage, je l'ai vu, c'est sur le plaquage. Florian Fritz qui est sanctionné dans la pénalité J'y suis, c'est sur le plaquage, c'est sur le plaquage. Sorte. Qu'est-ce qui va se passer sur le banc parisien? On va lancer dans le grand bain du top 16 un tout jeune joueur, alors que l'image sympa entre le juge de touche et Agustin Pichot. Il s'appelle Thierry Brana, il a 18 ans, il a été formé à Dax et c'est son premier match de top 16 aujourd'hui, alors que côté toulousain, Clément Poitrenaud rentre à la place de Cédric Emmans. Il va passer à l'aile droite. Cédric Emmans protégé en vue des rendez-vous de l'équipe de France. Certainement, c'est ça. Alors, entrée de Thierry Brana donc à la place de Julien Arias. Première saison au Stade français. Lui, il n'était pas né pour la création de Canal il y a 20 ans. Il n'a que 18 ans. Mais en revanche, il a regardé énormément de matchs de rugby sur Canal. Allez, lancer Mathieu Blain. Le dernier quart d'heure, donc avec une prise de balle de Mike James. Il faut que les Parisiens marquent 2 fois. Et leur premier objectif sera surtout d'essayer d'accrocher au moins un point de bonus. Pichot, qu'ils n'ont pas pour l'instant. Chandelle de David Skrela.
Ballon chaud, se gêne encore un peu là, la réception côté toulousain. Et finalement, Poitrenaud peut donner à Jean-Jean, qui était dans ses 22, qui un très beau coup de pied sur Sowerby. Il va essayer de remonter ce ballon en tapant lui aussi à suivre une chandelle. Sean Sowerby, devancé par un Toulousain finalement en avant. De plus en plus, et les troisièmes lignes jouent au pied aussi. En fait, il suffit de s'adapter au jeu. Bien sûr, quand il y a une contre-attaque, si on est seul face à 3-4 défenseurs, bon, il est difficile de gagner ce duel. Il faut avoir des qualités techniques. Oh, la mauvaise passe vers Gallo Pedro, récupération toulousaine avec Fritz, Josio, peut-être le ballon de l'essai du bonus. Passe au pied de Josio pour Jean-Jean, devancé par Raphaël Poulain qui a résisté et qui finit par être propulsé en touche. Les Toulousains le veulent, ce quatrième essai pour que leur victoire soit totale. Ce ne sont pas 4 points qu'ils recherchent, mais 5 points, les 4 de la victoire, plus celui du bonus. Des approximations, là, un ballon bien trop haut, vous voyez la vitesse de Frédéric Michalak, puis de Florian Fritz pour un petit coup de pied. Là, ras de terre, rasant pour Nicolas Jean-Jean. C'était bien vu de la part du 3/4 centre Yannick Josion. Et c'est aussi tout le charme de cette nouvelle formule du top 16. Même la victoire quasiment acquise, il faut aller chercher un point supplémentaire en essayant d'inscrire un quatrième essai, peut-être en force avec les abords. Poussé par les 19 000 spectateurs du stade Ernest Vallon, les Toulousains qui se rapprochent de la ligne, les Parisiens essayent de résister, plus qu'un mètre, Elissalde peut sortir ce ballon en puissance, ça s'est pas passé, récupération parisienne, dégagement contré de Galopert, et finalement, un coup de sifflet de l'arbitre pour un en avant toulousain. C'était tout près. C'était pas loin, mais quelle défense féroce. On voit là Christian Labitte qui arrive peut-être un peu tôt et donc il n'arrive pas à contrôler le ballon. Il est déjà sur la défense, il le perd. Et après un peu d'affolement, mais Géchou et Martin ont réussi à stopper un Christian Labitte lancé, alors que Grégory Lambolé a été touché sur cette action. Allez, William Servat au milieu des avants toulousains. 6 minutes encore dans le temps réglementaire. Les Toulousains tiennent quasiment cette victoire enfin sur des Parisiens. Plus de panneaux apparemment. Plus de 2 ans qu'ils attendent ce moment de prendre la revanche sur le club de la capitale. Fabien Pelouse sera aux commandes de l'équipe de France samedi prochain contre l'Australie. Et Lambolé va laisser sa place à David Gérard que vous avez là en gros plan. Pour les dernières minutes de ce match, mêlée, introduction, Pichot, attention à la poussée toulousaine. Sowerby, oh difficile pour le troisième et ligne centre parisien qui s'en sort remarquablement. Et contre Paris, attention ils vont tenter le coup, avec Stéphane Glas. Stéphane Glas plaqué par Josio. Il a failli passer. Ça ressort pour Pichot. Parisiens ont besoin eux aussi d'aller chercher le point de bonus, dégagement un peu dévissé et ils restent sous pression près de leurs 22 mètres. 5 minutes encore dans le temps réglementaire. On voit cette sortie là, du ballon mal contrôlée. Par contre derrière on voit beaucoup de technicité là, du troisième ligne centre sud-africain. Essayer de se sortir des griffes du Toulousain, de Fred Michalak, de Jean Bouillou. Bien sûr il y avait beaucoup de monde mais il a réussi à avancer. Les 2 balles David Gérard en début d'alignement. Pas de faute dit monsieur l'arbitre, le ballon va être offert à Jean-Baptiste Elissalde. Faut-il le relever? Oui, probablement d'abord. Travail système Bora avec Christian Labitte et Omar Hassan. Ballon porté, mêlé pour les Bleus. Mais les Parisiennes. L'important c'est cette victoire qui se dessine pour les Toulousains car lors des prochaines journées ils seront privés, on l'a dit, de 6 ou peut-être 7 joueurs si un autre était appelé. Ils vont recevoir Narbonne, aller à Castres, recevoir Toulouse. Ce sera d'ailleurs en direct sur Canal Toulouse-Agers le 27 novembre. Et ces points à prendre face aux Parisiens sont importants. Les Parisiens qui bénéficient d'une nouvelle pénalité. 4 minutes encore dans le temps réglementaire. Ouais, il y a quelques Toulousains qui sont tombés là dans le camp des Parisiens. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous venez au-delà. Vous le savez. David. Allez à David Strela, non, c'est à Raphaël Poulain qui a laissé le soin d'essayer de rapprocher le plus possible les Parisiens de l'embut toulousain. Ce sera sur la ligne médiane
cette touche. 4 minutes encore pour marquer les quelques points qui permettront aux Parisiens d'arracher le bonus. Au moins une pénalité ou un drop. On rappelle la règle, il faut être à moins de 8 points. Et pour l'instant, il y en a 9 d'écart. Lancé Blair. Touche Mike James. Difficilement. Pichot. Galopin. Scrella. Et c'est pas trop allé. Libéré. Derrière. Pichot. James. Lâchez. Derrière. Pichot. Dominici encore. Avec Stéphane Glas pour un ballon pour le jeune Thierry Brana. Le ballon, récupération Elissalde qui a tapé car il n'y a aucun Parisien. Peut-être a-t-il tapé trop fort. Attention quand même au sprint de Josion. Le ballon ne sort pas. Et voilà, Pichot le pousse en touche de but. Oui, mais là... Bravo 22. Non, parce que monsieur l'arbitre est revenu. Et Voilà, il est revenu sur la faute. Le ballon perdu par les Parisiens, là en avant. Et donc il revient sur cette faute. Je considère qu'il n'y a plus d'en avant. Il y aurait eu un renvoi au 22 de Paris. Fabien Galtier a bien compris que le Stade français n'allait pas gagner ce match. Vont-ils au moins ramener un point de bonus? Attention, c'est Mette Mêlée écroulé. Ce sont les Parisiens Ronchero qui sont sanctionnés. Alors les Toulousains, eux, maintenant, c'est aller chercher le point de bonus. Tout en essayant de ne pas en concéder un aux Parisiens, parce que chaque point vaudra très très cher à la fin du championnat lorsqu'il s'agira de se qualifier. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il voulait qu'il... J'ai pas compris ce que voulait Guinoves. En tout cas, je pense qu'il... Laurent, on peut rester sur Guinoves? Ce qu'il voulait, c'est Se rapprocher, non? se rapprocher et rester dans le coin à gauche là-bas. Alors Parce que Michel là, Aclacante. il craint quand même un retour possible par une contre-attaque un peu meurtrière. Et il reste quand même une minute, plus peut-être 2 ou 3 minutes derrière. Puis il y a un quatrième essai à marquer. Et peut-être que sur le terrain, les joueurs comme Fabien Pelouse, le capitaine, n'y pensent pas. C'est surtout le quatrième essai. Elle est belle. La barre, ça rentre pas. Galopin pour Stéphane Glas. Créla pour le dégagement des Parisiens. Donc ils vont essayer de porter le ballon. Quelle pénalité de Frédéric Michalak de plus de 50 mètres sur la transversale et dégagement. Un peu en désespoir de cause de Mathieu Blair. Dernière minute du temps réglementaire. On revoit la pénalité de Michalak. 56 mètres, elle est magnifique, hein, sur la barre transversale. Bon, pas de chance. Ça aurait peut-être pas finalement changé grand-chose au résultat de ce match, alors que Christophe Dominici, c'est lui qui n'est pas acclamé par le public, est remplacé par Gonzalo Quesada pour les dernières secondes de ce match. Les Toulousains peuvent-ils aller chercher le point de bonus ou les Parisiens? Et 5 minutes encore. 5 minutes encore d'arrêt de jeu, largement suffisant pour que l'une des deux équipes arrache le point de bonus. Ce sont les Toulousains qui ont le ballon pour l'instant avec une belle roulade de Servat. Elissal lance l'attaque avec Michel. Le drop est contré par Rémi Martin qui atterrit encore dans les mains toulousaines. Josian maintenant repique vers l'intérieur pour essayer de trouver du soutien. Elissal, Michalak, contré encore. Cette fois c'est Fritz qui récupère, pas de dégâts pour les Toulousains. Il est là le ballon, c'est bon, il ressort pour Jean-Baptiste Elissal. Sur le fermé avec Michalak qui allume une nouvelle chandelle pour solliciter Gonzalo Quesada. C'est son premier ballon, il est chaud, il est pris. Gonzalo Quesada sur ses 22 et... Il va y avoir une mêlée pour les Parisiens puisqu'il a récupéré le ballon. Après un coup de pied, c'est la règle. 5 minutes, il doit en rester 4 maintenant. Attendez. Section stop, entrez. C'est agréable de rentrer sur le terrain juste pour ce ballon. Ah oui. Tu te réchauffes de suite alors. Quesada, Pichot sur le côté fermé, essaye de s'échapper. Agustin Pichot bien repris par Elissal. Parisiens, il faut qu'ils reviennent dans le camp toulousain pour au moins essayer de passer un drop ou une pénalité. Ils arracheront le point de bonus. C'est important, un point dans ce championnat en poule unique. Galopin, Stéphane Glas, Quesada.
passe au pied vers Brana, ballon récupéré par les Toulousains, Fritz. Apparemment, l'arbitre a vu un en avant. Les Toulousains la tiennent, cette victoire. Après 3 défaites consécutives contre les Parisiens, d'une certaine manière, ils remettent aujourd'hui les pendules à l'heure. Et nul doute que ces deux équipes nous fourniront avec Biarritz, avec Castres, avec Agen, avec Perpignan, qui sont les gros favoris dans ce top 16. Un beau championnat pour cette première formule en poule unique. Et on vous rappelle, il faut être dans les 4 premiers pour se qualifier pour les demi-finales. Et ces 4 places-là seront très chères. C'est chaud. Que va faire Perpignan ce soir à Bayonne? Bourgoin reçoit Pau. Clermont-Ferrand se déplace à Brive, on vous l'a dit. Biarritz a été battu par Castres hier. On a pratiquement changé de leader chaque journée depuis le début de cette saison. Il sera aussi décisive en haut qu'en bas. Et on voit que les équipes qui sont en bas de tableau, de toute façon, se défoncent toujours. Mais par cette formule et de points de bonus, bon, elles jouent de plus en plus et marquent des points. Et donc rien n'est fait, hein. Il reste encore quand même. Alors on attaque le deuxième tiers du championnat. Debout. Je suis à stop. Debout. Je suis à stop. Si on en reste là, aucune des deux équipes en tout cas n'aura pris le point de bonus. Ce sera 4 points pour Toulouse, 0 pour le Stade français. Départ d'Isitolo Maka, touché pas, il a échappé à Rémi Martin et il avance avec le soutien de Christian Labitte repris par James. C'est la ligne des 22 mètres parisiens avec Elissal qui carte sur Michalak, sauté de Michalak pour Vincent Clair lancé. Clair passe à l'avant. Alors que Jean-Jean Filet a laissé, il y avait un avant effectivement sur l'avant-dernière passe. Et oui, parce qu'il y a un 3-3, il essaie de faire un cadrage débordement pour se séparer d'un défenseur, l'éliminer. Mais il est pris de justesse, alors on le voit, hop, il est quand même pris à la cheville par Stéphane Agla. Il n'a pas pu créer cette différence parce qu'il y avait ce 3-3 là, pour essayer de créer un 3-2. La défense parisienne présente. Allez, on est quasiment dans la dernière minute de ce match. Créla, les Parisiens obligés de tout tenter pour essayer d'aller marquer. Attention, un essai peut-être pour le point de bonus avec Raphaël Pouler au plaquage de Josio. Ont-ils récupéré le ballon? Ils étaient plus nombreux toujours sur cette phase-là. Il va sortir pour les Noirs, pour les All Blacks toulousains, avec Servat gêné par Marter. En avant de Rémi Marter. Sur le plaquage. Il y aura encore une après l'essai. Il y aura 1 minute de plus à rajouter aux 5 minutes. Vous l'avez entendu, monsieur Massiello. Et Josio là qui fait valser Raphaël Pouler. Allez, c'est peut-être pour le Stade Toulousain la dernière action, la dernière occasion pour aller marquer le 4e essai, celui du bonus. La victoire, elle, est dans la poche avec un départ d'Isitolo Maka. Martin au sacrifice pour le stopper. Elissal, Michalak, Josio, Michalak encore qui a redoublé pour Clément Poitrenaud maintenant qui l'a pris. Poitrenaud peut passer. Gingeard, le 4e essai est-il au bout? Il y a 3-4 défenseurs parisiens qui plaquent Nicolas Gingeard. Poitrenaud est là pour faire vivre ce ballon. Poitrenaud encore. Elissal, récupération parisienne. Il y a trop de monde, trop près. Récupération parisienne par Stéphane Glas. Et les Parisiennes devraient pouvoir se dégager. Quesada Pichotte, ils vont tenter le coup eux aussi. Essayer de remonter 80 mètres pour aller marquer des points et arracher le bonus. Blair accroché par Pelouse. Pichotte vers Rémi Martin. Il n'y a personne extérieur. Il est tout seul Rémi Martin. Il lâche le ballon. Il doit le soutien de Quesada, de Pichotte. Il se débrouille bien pour faire du surnombre. Pichotte croise avec Brana. Thierry Brana maintenant qui est pris par Elissal. Et qui tarde à lâcher son ballon. Récupération toulousaine avec Elissal. Vincent Clair. Il est passé, il va passer l'essai. Il y va à la toute dernière seconde. L'essai de Toulouse, le 4e, celui du bonus. C'était presque inespéré tant la défense parisienne résistait sur un ballon perdu. C'est Elissal et Vincent Clair qui donne à Toulouse le total maximum. 5 points, la victoire n'en sera que plus belle. Quelle action, mais c'est vrai que cette formule, elle a amené les Parisiens à jouer depuis leurs 22 mètres, à se retrouver en sous-nombre, et puis par le jeu de replacement, mais ils ont réussi à se rééquilibrer, mais là à nouveau la défense des Toulousains est plus prompte sur le ballon et sur la contre-attaque, mais une passe a suffi à Vincent Clair pour aller derrière cette ligne d'essai et marquer le 4e essai, synonyme c'est vrai de point de bonus. Voilà, mais Toulouse pressé depuis un certain temps.
Paris jouait dans ses 22 mètres, dans ses 30 mètres, il n'arrive pas à avancer au-delà. La transformation de Jean-Baptiste Elissal, le sort du match est scellé, elle passe. 32 à 16, ce sera le score final de ce Toulouse Stade Français. Après 2 ans en fer, Toulouse bat Paris. Et cela ne donnera plus de suspense à la suite du championnat. Entre ces champions d'Europe 2003 qui viennent de faire tomber les champions de France en titre. Allez, on a quelques minutes pour des réactions. On reviendra évidemment sur ce match ce soir d'un jour de rugby. Et on va retrouver tout de suite Philippe Guillard. Oui, bah écoutez, avec le capitaine du Stade Français, je commence évidemment parce qu'ils vont surtout, je pense, rentrer dans le vestiaire tout à l'heure. On pourra peut-être un peu moins les avoir. David, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas gagner aujourd'hui. Vous avez trop souffert pour prétendre à la victoire, même si pendant 20-25 minutes, vous avez été quand même gaillard et client. Ouais, surtout on joue à 14 et on prend 2 essais sur cette période-là, donc je pense que c'est là où ils se sont refait la cerise et c'est là où on a perdu le match. Parce qu'après, bon, à la fin, on est encore dans la partie, il ne reste pas grand-chose. Après, on prend ce dernier essai en compte, le score est lourd, 32 à 16, mais on est dans la partie jusqu'au bout, quoi. Donc, ouais, jouer à 14 contre Toulouse, c'est toujours difficile. On a été en place défensivement, on a réussi à montrer pas mal de choses, mais bon, bah voilà. David, j'ai l'impression quand même que avoir votre tête, parce que quand vous avez pris le dernier essai sur le bonus des Toulousains, vous avez hurlé pas de souffrance, mais vous ne vous sentiez pas très bien. Mais bon, ça ne change pas grand-chose pour vous. Et surtout, c'est pas la fin du monde pour vous. Vous perdez à Toulouse dans le chemin qui mène à la 4e, 3e et 2e première place. Vous n'aviez peut-être pas vraiment prévu de gagner ici, forcément, pour arriver au bout. Ouais, qu'on soit les moindris ou pas, on n'a jamais envie de venir pour perdre un match. Donc on a une pénalité là-bas, on n'attend pas, on essaye de prendre la touche, on loupe. Si on score à ce moment-là, on revient à moins de 6.2, donc c'est-à-dire qu'on repart d'ici avec un point de bonus. Et puis à la sortie, ils marquent un 4e essai, donc un point de bonus pour eux, nous on repart sans rien. C'est frustrant parce que même si aujourd'hui on ne méritait pas de gagner, on ne méritait pas de repartir comme ça. Merci Bibi. David Oradou, les Toulousains ont pris 5 points, les Parisiens 0 sur ce match. Une autre réaction avant de repartir retrouver Philippe Bruet. On va jeter un coup d'œil sur le classement. Toulouse, plus que jamais en tête. Perpignan pourra éventuellement égaler les Toulousains ce soir. Biarritz 3e, Castres 4e. Le Stade Français 5e. En attendant les résultats de Bourgoin, d'Agen ou de Brive. Frédéric Michalak ravi. Rennes-Tel, Philippe, une bonne victoire pour se lancer dans la compétition internationale. François Duboisset avec Clément Poitrenaud. Oui, je suis avec Clément Poitrenaud. Match de gala à la base, match difficile. Vous avez d'abord distancé les Parisiens, puis ils sont revenus, mais vous avez eu les ressources quand même pour passer le cap. Oui, ben on sait que c'est jamais terminé contre cette équipe de Paris, même quand on arrive à prendre un petit peu d'avance, ils ont les ressources pour revenir au score, donc ils l'ont prouvé cet après-midi. Mais bon, nous on a un public extraordinaire qui nous a poussé et puis je crois qu'on a pour une fois employé la bonne tactique pour les battre. Le dernier essai, c'était vraiment obligatoire dans la marche à suivre du Stade Toulousain. Ouais, on n'en avait pas fait une priorité parce que c'était déjà énorme de battre les Parisiennes, donc voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Je crois qu'on est tous très fiers et très heureux d'abord de les avoir battus et ensuite d'avoir ramené ce point de bonus. Merci Clément. Un autre international avec Philippe Guillard, Cédric Clémence. Cédric Clémence, d'abord, première question sur ce match. Vue de l'aile, beaucoup de ballons, donc quand même un régal. Et la victoire au bout, c'est ça. Personne ici à Toulouse ne nous a pas parlé des 3 défaites qui ont plombé les Toulouse Stade Français depuis un petit bout de temps maintenant. Même si je suis persuadé que Guinoves nous embrouille en disant mais non, on n'en parle pas. Vous avez parlé de ça toute la semaine. C'est évident. À vous voir dans l'entame de match, c'est évident. Non, je crois que le passé, on vit pas, Stade Toulousain ne vit pas par le passé. On vit vers le futur. Donc on a oublié nos 3 défaites. Sans vous mentir, c'est vrai qu'on y pense, mais on les a oubliés. Il y avait un match aujourd'hui hyper important parce qu'il y a pour beaucoup de garçons d'autres échéances. Donc nous, les 6 qui partons, on avait la pression. Les entraîneurs nous ont mis la pression. Il y avait d'abord notre boulot à faire au sein du club. Et après, pour revenir sur le match, c'est un match d'hommes où il y a énormément de ballons à l'aile, c'est vrai, mais ça revient de partout. Il faut conserver les ballons.
toutes les petites erreurs se payent cash. Moi j'en fais 2. Il y en a une où on prend un essai avec Nico où je le prends et on le relâche. Voilà, c'est les matchs de haut niveau qui nous font progresser et où toutes les erreurs se payent vraiment cash. Bon, à la semaine prochaine, hein, peut-être en bleu alors. Ouais. Merci. Sûrement, merci Lagui. Il nous reste à voir la note du match.